Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Tom Picture 60 ou Thomas. Donc aujourd'hui ça va être une interview, je vais lui poser 25 questions au total, on verra s'il sera capable de répondre à ces questions. Alors pour être honnête là il y a 3 caméras, il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc en sachant qu'il a jamais fait de vidéo YouTube, du coup c'est un petit peu... Il y a une petite pression. Moi personnellement un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a 3 caméras et puis il y a aussi cet enjeu de pas trop bégayer etc. Parce que forcément là ça va être je pense d'une traite à voir s'il y a vraiment des moments d'hésitation ou pas. On verra. Vous restez jusqu'à la fin, tant mieux, vous restez pendant 20 minutes, tant pis, vous restez pendant 5 minutes, tant pis. En tout cas vous raterez beaucoup de choses parce que je pense que cette interview va être super intéressante. Alors moi je te dis bonjour, on s'est déjà vu mais c'est juste comme ça. Présente-toi en une phrase. Alors moi c'est Thomas, je suis photographe depuis 2020 dans l'événementiel et je fais aussi du portrait en studio. Ok. Alors j'ai préparé mes questions, donc forcément que je vais lire sur mon téléphone et de toute façon il est déjà au courant. Du coup là on a la question 2. Comment t'es tombé dans la photo et c'était prévu ou c'est arrivé par hasard? Alors ça fait un moment où j'y pensais déjà quand je travaillais à l'époque en CDI, donc j'étais magasinier avant de commencer tout ça. Ça fait longtemps que j'y pensais mais j'étais pas encore prêt à me lancer vraiment dans le milieu de la photo. Déjà par rapport aussi à l'argent. Ouais, carrément. Après mon entreprise a fermé en 2020. Donc je me suis dit, bon, le temps commence à tourner, j'ai plus de 30 ans, je me suis dit c'est le moment de se lancer. Ouais, Et je carrément. dis pourquoi pas, allez. Bon après s'est produit ce qui s'est produit en 2020, comme tout le monde le sait. C'était pas la meilleure année, mais bon, voilà, c'était pas calculé. Malheureusement, ouais, carrément, c'est mal tombé, surtout pour commencer à créer une entreprise et tout. Ça devait être compliqué, en tout cas les 2 premières années, je pense que ça a dû être compliqué un peu pour toi. 2020-2021, oui, je te cache pas que ça a été assez compliqué. Déjà, c'est dommage parce que j'avais déjà un petit carnet qui était, on va dire, rempli. J'avais pris les devants avant de créer ma boîte, de me faire quelques clients, de me faire connaître par-ci par-là. Mais bon, on a dû annuler justement tout ce qui était mariage, baptême, tout ça, pour les repousser ultérieurement. Mais voilà, 2020, c'était une année quasi morte, on va dire. 2021, ça a redémarré un petit peu, mais avec toutes les conditions qu'on a connues. Ouais, bah ouais. Et du coup, tu devais utiliser un masque pendant la prestation ou pas? Ah ouais? Oui, on devait, dès qu'on rentrait dans la mairie ou l'église, tout ça, c'était masque obligatoire. Ça devait être étouffant. Ouais. Déjà que je Surtout sais l'été. que, ouais, moi c'était durant le collège et je sais que, enfin, limite maintenant c'est ma hantise d'avoir un masque ou même de mettre du gel. Enfin, je sais pas, il y a eu tellement... J'avais l'impression que c'était de trop. C'est genre, on devait rester assis dans la même classe, on devait mettre du gel hydroalcoolique chaque heure. Enfin, à un moment, t'avais carrément limite des cloques à tes mains. Enfin, c'était horrible. Donc, Ouais, c'était assez strict. Hein, ouais, de fou. Les masques, les 6 personnes maximum dans la mairie ou dans les. Ah ouais, voilà, ah ouais, tout non, ça, c'est un truc de fou. Il fallait batailler un petit peu justement. Parce que 6 personnes dans une mairie, c'est vite. Ah bah ouais, Voilà. déjà, ouais, carrément. Donc en comptant le maire et puis moi. Ah et en plus Ouais. Merde. Ouais, ça doit être Voilà, donc c'était physique même pour les mariés, c'était pas. Ouais, c'est pas... Je comprends ceux qui ont voulu vraiment décaler après tout. Bah, je pense qu'ils ont aussi bien fait parce que même au niveau des photos et tout, t'as moins cette émotion et tout de quand il y a du monde. Enfin là, t'as juste entre guillemets 4 pleu. Enfin, c'est... Non, c'est dommage. Hein, Bon, puis ils ont zéro regret parce que j'en ai eu cette année justement qui était prévu en 2021. Et puis, ah oui, voilà. cette année. Ouais. Oh putain, Ouais, donc, ils sont bien décalés. Hein. Voilà. Ah, Ouais, bah ils ont prévu large, hein, on savait pas trop en 2021. Ouais, bah, ouais. Je suis d'accord, carrément. Ok. Bah, en tout cas, ouais, super. Franchement. Bah, du coup, ma troisième question, c'est est-ce que est-ce que tu te souviens de ta première prestation et c'était quoi un peu le feeling si tu te rappelles? Oui, alors c'était un shooting en studio. C'était pour la fête des grands-mères. Donc ça a été commandé par la fille. Ils ont fait venir donc la grand-mère dans le studio avec ses petits-enfants en vue de faire un agrandissement, quoi, un tableau. Ouais. Voilà. Pour leur offrir, je sais pas. Ouais, pour leur offrir. C'est Voilà. trop bien. Il y avait 4 ou 5 petits-enfants, je ne sais plus trop. On a fait un petit shooting en studio sympathique. Du coup, ça va, le feeling il est passé, c'était Ouais, ça s'est bien pas passé. trop stressé et tout. Non, parce que comme je prépare bien à chaque fois Ouais. voilà, que ce soit des prestats, les événements, tout ça.
Je les prépare bien en amont, justement pour avoir pas de stress le jour J. Ouais, t'as raison. On parce écarte que ça. moi, par exemple, là, on est le 29, quand même, hein, 29 mai. 29 mai et demain, donc le 30, c'est ma première prestation. Donc pour le coup, ça allait un petit peu dans le sens de ma question. Et bon, pour le coup, je suis un peu comme lui. J'ai tout bien préparé. Un peu ça, c'est des amis à mon père. Donc il n'y a aucune difficulté. Je pense que ça va bien se passer. De toute façon, je vous tiens au courant sur mes stories Instagram. C'est pour ça qu'il faut aller s'abonner. N'hésitez pas à aller dans la description. Ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est tout quoi. Simplement. Ça va le faire. Oui, oui, franchement, moi de toute façon, c'est très bien, je me mets pas la pression, je suis à l'aise, aussi bien avec les gens que devant la caméra. Enfin, nos soucis. C'est un point important dans ce métier. Ouais, Être bah, à l'aise avec la clientèle. je et pense puis, qu'on va en parler juste après, mais ouais, je suis carrément d'accord que être sociable et être à l'aise, c'est super important. Exactement. D'ailleurs, c'est quoi pour toi un bon photographe d'événement? Donc on revient un petit peu à ça, justement. Justement, d'être quand même à l'aise avec le client, avec les clients. Je vais prendre l'exemple du mariage parce que c'est ce que je fais souvent. Connaître le déroulé d'un mariage, je pense aussi c'est la moindre des choses. Si on stresse, nous de notre côté, on va stresser encore plus les futurs mariés. Je veux dire, en tant que professionnel, on se doit de maîtriser quand même un minimum sa prestation. Et de savoir les guider justement tout au long de la journée. Qui eux ne sont pas forcément habitués. Après, il y a des mariés, ils ont vraiment tout le fil conducteur. Par exemple, moi j'ai un mariage le 14 juin avec le DJ que tu connais, Sébastien. Ah, Sébastien, oui. Ouais. Et il m'a envoyé vraiment, genre de midi 10 à minuit. Genre limite, il y a chaque minute qui est indiquée. Concrètement, on sait très bien, nous deux, que ça se passera jamais comme ça. Parce qu'il y a forcément des petits retards, etc. Et des trucs qui vont pas aller. Mais en vrai, je crois que c'est la première fois que je fais un mariage. Et j'en ai fait même quelques-uns, même si c'est pas beaucoup. J'en ai quand même fait quelques-uns et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est aussi précis. Donc franchement, j'étais surpris. Après, il travaille aussi dans le mariage, vu qu'il est DJ et animateur de mariage. Bien la chose. Donc c'est ça. En fait, il sait déjà un peu à quel moment les gens ils sont en retard, etc. Et je pense qu'il peut aussi prévoir son coup. Donc c'est bien de tenir quand même que les mariés ils arrivent à tenir comme une liste de tout ce qui va se passer dans la journée, même si évidemment tout ne peut pas être bien calé à chaque moment. Ah ouais, bah, surtout la soirée. C'est sûr et certain. Mais bon, quand il y a une bonne ligne directrice, on va dire, de la journée, c'est plutôt cool. Et niveau organisation, il n'y a pas de surprise. Ouais, bah c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on prépare en amont avec les rendez-vous. Ouais, bah moi c'était que des rendez-vous téléphoniques parce que malheureusement, bah pas encore le permis. Ce qui d'ailleurs est un défaut et parce que en ce moment, bah du coup, même si j'ai une prestation, je te dis une connerie, si j'ai une prestation à Chantilly, que je fasse Compiègne, Chantilly, je suis obligé de m'organiser, de prendre le train, etc. Voilà, pas du évident. coup, ouais, c'est pas évident. Là, je suis en train de voir pour le passé, faut que je trouve une auto-école qui a des leçons assez proches parce que en fait moi vu que là je suis en auto-entreprise finalement j'ai du temps on va dire, à part si j'ai des clients mais on va dire que j'ai du temps et je peux m'organiser. Tu n'auras moins après. Comment? Tu n'en auras moins après du temps. Ah oui, ça en vrai j'espère. C'est mon but on va dire. Moi ça me. En plus ça je suis jeune donc en vrai ça me dérange pas de. Je te dis une connerie de passer des nuits blanches à travailler. Tant que ça ramène du flouze. Non mais c'est vrai. Le nerf de la guerre. Ah oui non mais c'est vrai. Et puis bah, de toute façon en même temps avec l'argent tu fais tout. Si je puis dire. Surtout dans notre milieu photographe vidéaste. Genre pour m'acheter ça, bah du coup pas ça parce que ça c'est pas à moi. Mais pour m'acheter des caméras il faut forcément de l'argent. Et je sais bien bien sûr. Il faut tout le temps investir. D'ailleurs ouais. Bah, je sais pas s'il y a une question sur l'investissement, mais au pire je te la pose maintenant. Toi ça n'a pas été trop dur en vrai d'investir au fur et à mesure des années, etc. Alors non, parce que j'ai eu la chance quand je suis parti de mon entreprise de repartir avec un petit cachet quand même de départ, une somme assez pas conséquente non plus, faut pas exagérer, mais on va dire une petite enveloppe sympa, laquelle j'ai investi quand même dans du matériel pour commencer tout de suite, on va dire confortablement. Ouais. C'était quoi ton premier appareil photo de ton entreprise en tout cas? Alors j'ai eu un 5D3, j'ai pas gardé longtemps et je suis passé sur deux 6D Mark II.
Ah oui, 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 bah c'est celui que t'avais, oui. Je crois que Ouais, t'avais un petit c'était. 50 aussi, 1.8, c'était celui-ci ou Ouais, pas? j'avais le petit 51.8 Ouais, voilà, oui, qui je me rappelle. est très bon, Oui, bah qui était très franchement, très bon. oui, carrément. Et du coup, tu l'as acheté quand le Sony A7R4 III? Le A7 IV. Et t'avais pas un R? Si t'avais un R aussi. Ah si, c'est Bah si t'avais effectivement, un oui, R. j'avais le A7R3, excuse-moi. Ouais. Ah voilà. Ah, le 7R3, bah oui, c'est parce que, en fait, comme j'avais acheté des réflexes dès le début, j'ai pas voulu sauter tout de suite le cap de l'hybride, tout ça. Hmm. J'ai voulu commencer par les réflexes, alors je ne sais plus pourquoi. Ouais, je pensais que les réflexes, ils allaient encore durer un petit peu. On peut encore s'en servir des réflexes, hein, ils sont pas foutus non plus, hein, faut pas. Mais je dis, ouais, j'avais envie de passer à l'hybride. Sony, ça m'a intéressé par rapport au parc d'objectifs, Ouais, comme assez carrément. ouvert, Carrément. que ce soit Sigma, Tamron, qui nous offre quand même du bon matos à prix quand même, on va dire, des fois le double moins cher de Sony. Ouais, ouais, bah là je suis en train de me renseigner et tout pour des objectifs. Ouais. C'est un truc de fou. Je regarde la gamme Sony, vraiment Sony, Ah oui. Sony. Je fais 2004. Ah oui, Un Tamron, je vois genre c'est 1002 quoi. Je fais ouais, on divise par de la note, hein, et puis pour du matériel, on va dire quand même. tout aussi quali hein, en vrai, hein, faut être honnête. Hein. Là c'est surtout tu payes la marque, le service client Il y a la marque. et peut-être quelques trucs en plus, mais franchement c'est tellement insignifiant que ça se ressent pas forcément à l'image. Exactement. Ouais. Non mais c'est tout pour le matériel. Passer à la 5e question. Donc on est que à un 5e des questions, finalement ça va être long. Ouais, Ouais non mais c'est pas grave en vrai. Quel est ton événement le plus dur et le plus ouf, celui qui t'a surpris un peu? alors, j'ai pas eu d'événement, on va dire, très très compliqué. On va dire peut-être que le mariage le plus difficile que j'ai eu à faire, c'était un mariage franco-anglais. C'était surtout au niveau de la communication. Ah, oui, Voilà, carrément. c'est-à-dire que bon, il y en a qui parlaient un petit peu le français, il y en a qui c'était du pur anglais, quoi. Il n'y avait aucune notion de français. Moi, mon anglais, voilà, il est au plus bas. C'est vraiment je sais même pas si c'est la base. Il est vraiment au plus bas, quoi. Du coup, pour communiquer, c'était beaucoup avec les gestes, tout ça. Mais bon, dans l'ensemble, Ouais c'est compliqué. Hein. encore une fois, ça fait partie du job de ne pas montrer son stress, et essayer de trouver Ouais, des des alternatives. solutions, et Ouais, puis carrément. on arrive toujours, quoi qu'il arrive, à se faire comprendre. Ouais. Bah pour le coup, je parle encore de moi, mais pareil j'étais en Croatie l'été dernier. Et première fois que je vais dans un pays où on parle pas le français quoi. Et c'est vrai que enfin, les gens ils sont super sympas, Mm. ils t'aident et tout, ils parlent anglais pour vraiment la grande majorité. C'est très rare qu'ils parlent que croate. Et du coup il fallait forcément parler anglais, croate, mais c'est pas possible. Mais en vrai un tout petit peu anglais et c'était chaud hein. Et entre moi, mon père qui me kiffe, je pense aussi bien que toi, et puis bah moi, enfin comme tu dis, j'ai les bases, allez peut-être bases et un tout petit peu plus, mais c'est dur de se faire comprendre. Beaucoup les téléphones et Oui, ça aide, comme tu ouais. dis, ouais les gestes, enfin en vrai c'est un peu compliqué. Hein. Tu sais, on est obligé de parler le langage des signes et tout. Ah, puis ouais, le C'est un niveau peu drôle. d'anglais, c'est celui d'école, hein, on va dire. Mm. Depuis. Quoi. Ouais bah c'est ça. Ouais, c'est vrai que en vrai je pense que c'est peut-être un plus aussi de parler anglais même dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un Donc, plus, ouais. quand même. Tu Et penses même dans la vie de tous les Ouais, jours. oui, même dans la vie de tous les jours, De je suis maintenant, je pense que. Ouais, je pense que Alors, les plus jeunes, faut qu'ils se mettent peut-être à l'anglais ouais, un peu parce plus que sérieusement. en plus ça c'est con mais l'anglais de l'école, de l'éducation, moi je le trouve vraiment catastrophique. C'est vrai que moi je sais que même encore au lycée, on apprend des trucs, c'est absurde. On n'apprend pas vraiment à communiquer avec un être humain, mais plus à apprendre genre comment décrire une vidéo, genre je sais pas, on va regarder un film, on doit le décrire en anglais. Mais en vrai, ok le travail est bien, mais enfin tu vas jamais décrire une vidéo en anglais dans la vraie vie. Enfin pour moi, Ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. c'est ça qui est dommage. On devrait plus faire, après ça doit coûter cher, mais plus faire genre une semaine ou deux vraiment aller à Londres par exemple. Moi j'y suis jamais allé. Enfin j'y suis allé Moi non un plus, jour mais, seulement. ouais. Donc en un jour tu peux rien faire. Et en plus ça on devait faire des travaux. Donc on n'a pas la possibilité de pouvoir parler vraiment la langue de là-bas. Et je trouve ça Mais je dommage. crois que dans les hautes études, ils le proposent encore justement, des voyages comme ça à l'étranger. Ah ouais.
Ou alors ça se faisait peut-être plus avant, je sais pas. Je sais pas, normalement c'était censé se faire au collège. Au collège, du coup, il y avait tout ce qui était Covid, etc. Ouais. Et du coup, ils avaient repoussé. Et aussi bien seconde et première, rien eu, nada. C'est dommage. Bon, en tout cas, ça m'aurait Bon, plu. ça n'existe peut-être plus, hein, tu vas me dire. Bah oui, peut-être que ça coûte trop cher, mais bon, malgré Aussi. tout, normalement, c'est. Enfin, la plupart des trucs, c'est nous qui payons. Enfin, je sais pas. Je pense. Ouais. Non, c'est dommage. Moi, ça m'aurait kiffé. Enfin, j'aurais kiffé. Bref. Sinon, tu bosses comment pendant un événement plutôt discret, plutôt centre de l'intérêt ou un mix des deux? Alors, je vais dire majoritairement discret quand même. Ouais, j'aime bien capturer les moments pris sur le vif, sans y ajouter d'artifice, de faire poser que ce soit les mariés ou les invités tous les 5 minutes. C'est pas trop mon délire. J'aime pas trop non plus m'immiscer dans les groupes, créer des situations. Non, je préfère prendre les moments pris sur le vif, des petits groupes qui se créent. Pendant le vin d'honneur par exemple, il y a toujours des petits groupes qui se créent. Oui, bah. Des petits échanges, des petites interactions entre les gens qui viennent d'eux-mêmes. Voilà. Après, ce qui est un peu plus posé, forcément, c'est la séance couple. Les groupes aussi. Ça, on doit un petit peu gérer la chose, mais. Bon. C'est ce qu'on avait fait pendant le cocktail, tu te rappelles, pendant mon stage, mon deuxième stage avec toi. Ouais, on avait fait le cocktail et tout, en vrai c'était sympa. On était au 24-70 et enfin lui était au 24-70 et au 85 je crois aussi. 85 minutes, oui. Ouais, les deux. Et moi du coup j'étais au. Je sais plus. Bah je crois que j'avais été au 24-70 et en fait on a interchangé, je crois que c'était un truc comme ça. Enfin je sais plus, mais je sais que en tout cas même le fait d'être loin et de prendre vraiment les émotions, etc. Et comme tu dis d'être discret au moins c'est plus naturel. Enfin pour moi je trouve que c'est plus naturel. Et puis les gens au moins ils te remarquent moins. Enfin, moi j'aime bien le mix des deux. Soit je suis très discret et en fait ça dépend. Soit je suis vraiment très discret un peu comme on a fait pendant la prestation. Soit j'essaye quand même, quand je vois surtout que les gens sont trop discrets, il faut quand même un peu plus s'immiscer et arrêter d'être discret et plutôt aller vers les gens pour vraiment pouvoir capter quelque chose. Parce que sinon on n'a pas assez de matière quoi. C'est ça. Bah, faut analyser de toute façon ce qui se passe. Il y a des mariages de l'analyse finalement, la photo, même la vidéo. Non, c'est un truc de ouf. Faut regarder ce qui se passe autour de nous. Toute la journée, on est là pour analyser aussi la scène. Donc, photographe, il faut avoir l'œil aussi un petit peu partout. Ça peut être fatigant. Ça peut être fatigant. Ah oui, bah, surtout durant les mariages, surtout si tu commences très tôt et tu finis très tard. Comme le mariage de Sylvie et Jérémy pendant mon stage. Bon, en vrai, ça va, parce que ça m'a fait plaisir, du coup, finalement, j'ai pas vu le temps passer. Mais je pense que c'est quand même assez fatigant et physique, aussi bien mentalement, physiquement, de se concentrer, de faire des allers-retours, de marcher. J'ai dû faire au moins 15 000 pas. Oh, bah, j'imagine bien. Bah, c'est des grosses journées, hein, quand on fait une journée complète, des préparatifs jusqu'au dessert, voire plus des fois. C'est une grosse journée. Des fois, ça peut commencer très tôt. Hein. Là, c'est quoi l'horaire le plus tôt que tu as commencé pour un mariage? Le plus tôt que j'étais sur un mariage, c'était 8h30. Wow, et t'as fini 8h30 et je suis reparti le soir, il devait être 2h du matin, tout comme ça. La vache. Je sais pas si on se rend compte en vrai. Parce que comme ça, on n'a pas trop l'impression. On se dit, ouais, c'est bon, entre guillemets, il a qu'une journée de travail, il se prend une corée 1000 balles ou plus, peu importe, ça dépend de tes tarifs. Et finalement, en fait, derrière, il y a la post-production, il y a les retouches, etc. Ouais, non, faut pas voir que ça. C'est un truc de zinzin. C'est un métier à part entière, un photographe. Ou vidéaste. C'est des métiers à part entière. On n'est pas là pour s'amuser. Pour moi, il y a 3 tiers dans notre prestation. Un tiers post-production, où on parle avec le client, on cherche le client, pour ma part du coup. On cherche le client, on parle avec le client, on met à l'aise le client. Enfin, on prépare tout avant le tournage. Ensuite, il y a le tournage, que ce soit vidéo, photo. Donc ça, déjà, c'est physique. Et ensuite, post-production, ça, c'est même plus qu'un tiers. Parce que pour moi, je sais que aussi bien faire des photos, enfin retoucher les photos ou même faire du montage, ça prend une éternité. Ça prend du temps. Ça prend une éternité. Non, c'est fou. Ah bah après ça, c'est limite le meilleur moment. Hein. Tu shootes. Ouais, vraiment, moi je kiffe. Hein. Voilà. C'est fou. Mais malheureusement, c'est que un tiers, même pas, de la vie d'un photographe ou vidéaste. Beaucoup de photographes le disent, hein, justement, c'est le meilleur moment. Et après, c'est ce qui est souvent sous-estimé par ceux qui débutent, ou ceux qui sont intéressés par le métier, qui veulent se lancer.
c'est pas que prendre des photos. Ouais. Le métier de photographe, c'est plein de choses autour. Ouais, bah, je Le suis d'accord. démarchage des clients. Bah ouais, carrément, je suis Voilà, je suis ça, dedans. un parmi tant d'autres, hein, mais oui, Je oui, suis bien sûr. dedans. C'est sûr. Un parmi tant d'autres, il y a plein de trucs. Bah tiens, au passage, ça fait pas partie des questions je crois. Mais toi du coup comment t'as fait pour trouver tes premiers clients? Alors, c'était beaucoup de bouche à oreille au début, pour être honnête avec toi. Beaucoup de bouche à oreille. Même là encore actuel, le bouche à oreille, Oui, c'est bah, quelque chose ça qui fonctionne très fonctionne, bien. hein, carrément. Surtout si tu passes bien sur les prestations, tu donnes tes cartes, les gens te voient y travailler, ça les rassure aussi dans un sens. Oui, c'est sûr. Je dis toujours, sur un mariage, tu peux rencontrer tes futurs clients. Voilà. Ouais, Tu bah, peux tomber sur tes futurs clients. Tes j'ai eu le futurs cours clients. du coup, avec Bien sûr, ouais. Sébastien. Bah, par exemple, ouais, moi ça m'est arrivé aussi. Et comment dire, oui, tu transmets tes cartes le jour J, et ça te fait du client potentiel, on va dire. C'est pas gagné. Après, faut quand même Non, bah non, c'est discuter sûr. tout ça. On en revient justement. Après, j'ai les réseaux aussi, il y a un petit peu les réseaux, mais les réseaux c'est un peu tout et rien. Je suis pas, Ouais. comme tu sais, je suis pas un professionnel des réseaux aussi. Moi non plus. Donc, Moi non plus. J'essaye hein, pourtant, mais je c'est retire, sûr. ça. Merci. T'inquiète. D'ailleurs, n'hésite pas, hein, il y a tout Ouais, ça. c'est Je sais gentil. qu'on parle beaucoup, etc. Les mentales, franchement, pas mal. On va goûter, tiens. À apprendre, franchement. Bonne idée. Non, après, bon, là, c'est plus décoratif, mais on est là aussi pour kiffer. Hein. C'est vraiment un moment détente. Comme j'ai dit dès le départ, on se met pas la pression, c'est tranquille. Non, mais en tout cas, c'est super intéressant comment tu as trouvé tes clients. Bah, là, du coup, je suis en pleine phase du coup, de recherche client. Pour le coup, je suis sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et j'avais commencé LinkedIn, mais en fait, j'ai rage quit parce que. En fait, il y a trop de réseaux et de possibilités de trouver des clients. Et, enfin, Alors, LinkedIn, ça peut être intéressant parce que je commence un petit peu à y regarder, justement pour tout ce qui est corporate et tout. Ah bah, Donc là, c'est en équipe pour l'instant. Après, bah, j'ai une amie connaissance qui a fait un master et tout en communication. Elle travaille avec des gens comme toi et moi ou même des grosses entreprises pour leur LinkedIn. Elle m'a dit que ouais, ça peut être vraiment un atout très fort. Juste faut savoir le gérer. Oui. Mais c'est ça le plus dur hein, entre Je guillemets. ne suis pas trop encore approfondi sur la chose, mais Moi, un petit peu, peut-être plus que toi. Et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai décroché parce que ça m'a un peu saoulé, faut être honnête. faut persévérer. Ouais, mais je vais m'y remettre parce que là je suis en recherche de communication. Et non, mais sinon, après du coup j'ai fait mes cartes de visite. Après de toute façon il va falloir que je t'en donne. Bien sûr. On partage. Hein. Puis toi aussi. Ouais, j'en ai ramené. Ah ouais. Parfait. Non, et comme ça au moins on s'entraide. Et c'est pareil, hein. Moi j'ai mis mes cartes de visite dans le village, pour pas dire son nom. Et j'étais au kebab, enfin tout. Et il y a même le petit marché, sans dire le nom, qui m'a proposé un marché de Noël le 6 et 7 décembre. Ça, c'est intéressant, ça, des petits marchés de Noël en fin d'année pour faire des Carrément. petits prestos. Franchement, carrément. Surtout qu'en plus ça, décembre. Ah non, bah non, j'allais dire une connerie. J'allais dire décembre, il n'y a pas beaucoup de. C'est une période un peu creuse, mais non, en fait, ça va. Parce qu'après, c'est Noël. Mais c'est plus après Noël et après les fêtes que c'est une période creuse. Donc. Beaucoup janvier, février, c'est des Ouais, périodes assez. ouais, d'accord. Enfin, je sais que moi, j'ai pas beaucoup de clients, ou pas du tout. Mais je sais que ouais, pendant ces eaux-là, ça a du mal. Hein. Ça te permet de faire autre chose aussi. Hein. Ouais, Voilà, on peut carrément. voir un petit peu autre chose aussi. Carrément. Question 7. Tu penses qu'on peut vivre uniquement de la photo aujourd'hui ou faut quand même se diversifier? Alors, oui, mais pas au début. Ouais, pas au début. Justement, le temps de se faire connaître. Même après, hein, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de photographes de nos jours, beaucoup d'idéastes. Oui. Il y en a qui se contentent de ça. Oui, carrément. On verra ça un autre débat. Ça. Ouais. Mais c'est possible, mais pas au début. Je pense qu'il faut quand même attendre quelques années pour vraiment se faire un petit nom, puis pour pouvoir espérer en vivre. Ouais, non, mais je vois. Trouver ses bons tarifs aussi.
C'est bon tarif et ouais, et aussi moi ce que je recherche aussi c'est des clients, mais genre faire des packs par exemple pour leurs réseaux sociaux, c'est une connerie, genre je viens 1 ou 2 fois dans le mois et ça alimente tout leur mois de réseaux sociaux. Oui, c'est Et intéressant. genre comme ça au moins c'est des clients, mais je sais que c'est des clients que je vais avoir pendant plusieurs mois. Et en vrai c'est ce que j'aimerais essayer. Pour la communication Mais interne, tout ça. ouais, Du corporate. ouais, c'est ça, Oui, complètement, c'est complètement. intéressant, c'est très intéressant. Et bon c'est pas facile à mettre en place. Bon, Et d'ailleurs, il on va faut peut-être en trouver parler les après. clients. Faut trouver les clients. Ah bah. Après durant l'interview ou après, Non, après, je pense à une des questions. Ok. Je pense. Carrément. Bah la 8, t'as déjà eu envie d'arrêter ou et pourquoi en vrai? Non. Elle est bien. Hein. Ah ouais non mais à l'aise hein. Là, Franchement, on on la voit pas, non, on la voit pas. Mais envie d'arrêter? Oui. Oui, mais je pense que ça arrive à. Ouais, je pense que ça arrive à beaucoup de photographes ou vidéastes, ou même toute personne qui se retrouve même, dans le milieu comme ça de l'entrepreneuriat. ouais, oui. Je pense qu'au des fois on a tous un coup de mou et une perte de confiance en soi qui peut arriver, qui n'est pas justifiée, je pense. Hein. Oui mais ouais, Ouais, de toute façon ouais, c'est comme ça. Mm. La motivation c'est beaucoup de montagnes russes et c'est comme C'est comment dire l'évolution même en tant que tel, genre de tes compétences, de, de ton entreprise, ça fait beaucoup ça et ça. Ouais. des fois ça tombe Mais vraiment bien bas sûr, et voilà, du coup t'as envie de décrocher et finalement en fait c'est le moins bon moment pour décrocher parce que ça se trouve juste derrière en fait tu Bien sûr, grimpes c'est d'un pour coup. ça que c'est incertain. Des fois, on peut tomber bas, comme tu dis. Mm. Mais après, c'est à nous aussi de. Bon, on parle clairement, on se fout un coup de pied au cul. Oh oui, Voilà, complètement. faut pas attendre que tout nous vienne comme ça. Ah ouais non, je suis carrément d'accord. Donc oui, ça c'est déjà arrivé. Surtout au début, moins maintenant. Moins Oui. maintenant, ouais. Maintenant t'es plus posé, je Au pense. début, c'était les refus clients beaucoup qui. Je me disais, ouais, c'est quand même. Ouais. Surtout quand tu sais pas vraiment pourquoi. C'est ça qui est. Il Ouais. n'y a pas vraiment d'explication. Tu sais pas si c'est tes tarifs, si c'est toi. Ouais, tu sais pas. Ah, Si le c'est ta tarif arrive communication. souvent en tête de liste. Hein, Ah ouais, mais- à ce point. Oui, C'est malheureux. Hein. encore un autre débat. Mais ça c'est parce que. Ouais, oui, je suis d'accord, mais on peut quand même en parler un petit peu. C'est Bien sûr. surtout parce que les gens, ils ont pas trop la notion de qu'est-ce qu'on vaut, entre guillemets. Enfin, je ne me mets pas forcément dans le lot, etc. Parce que j'ai pas encore assez d'expérience. Mais disons que à un moment donné, quand tu as plusieurs années d'expérience dans l'entrepreneuriat, alors qu'avant même l'entrepreneuriat, tu as déjà travaillé, je pense que toi, ça fait des années et des années que tu t'y connais en photo. Je sais que tu faisais de l'argentique, il me semble, avant. Ouais, un petit peu, ouais. Enfin, pour moi personnellement, en passion. Ouais, bah, par exemple, enfin même si c'est juste de la passion, moi aussi au début c'était de la passion, c'est passé vers un métier. Mais je crois qu'ils se rendent pas compte, c'est surtout le nombre d'heures d'apprentissage, Ouais. etc. Enfin, encore heureux que, je te dis une connerie, encore heureux que j'ai envie de te dire, je fais un shooting photo pour un couple par exemple, je vais leur facturer 150 € pour quelques heures. Quelques heures, ok c'est quelques heures, mais en réalité il y a aussi les heures d'avant, les heures d'après comme tout à l'heure je parlais. Et c'est pareil, il y a aussi le matériel mis à disposition, les compétences utilisées parce que bah, tout le monde n'a pas les compétences de pouvoir faire des photos. Beaucoup pas d'entre vous, mais beaucoup dans le monde, ont l'impression qu'on a juste à appuyer sur un bouton et finalement c'est tout. Et en fait, c'est pas simple. Hein. Bon, il y en a certes qui le font, je les blâme pas, chacun fait comme il veut. Malgré tout, je les déteste. Mais en réalité, si tu te mets en mode manuel ou entre les deux, on va dire, faut quand même gérer l'exposition, etc. Bon, ça c'est une autre vidéo. De toute façon, je vous mets un truc, non, de l'autre côté. Je vous mets un truc ici. Vous pouvez regarder comment faire des photos. C'est sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller regarder. Ça dure que quelques minutes. Enfin, ça c'est notre histoire, mais c'est vrai qu'on n'a pas juste à appuyer sur un bouton, il faut faire plein de réglages et même juste savoir communiquer, comme tout à l'heure on disait, avec le client pour savoir comment il se positionne, comment agir, s'il doit sourire, s'il doit rester neutre, enfin peu importe, puis aussi trouver les lieux. Hein. C'est con, mais c'est vrai. Hein. Bien sûr, ouais. J'ai un peu beaucoup parlé, mais Non, j'en avais mais gros sur la patate. Non, t'as raison. Je pense la même chose. De toute Ah, façon, bah, je m'en suis douté, de toute façon, on a c'est pour ça que je te déjà laissais discuté. aller. Oui, on se connaît un peu. Quand même. Oui, tout shooting se prépare en amont, même le shooting le plus simple. Si tu Oui, vas faire un complètement. couple, par exemple. Oui, bah oui. Voilà, Faut quand même discutes avec gérer, eux. Voilà. surtout quand c'est la première fois. Parce que par exemple, moi demain,
c'est la première fois pour le couple qui vont vraiment faire un shooting et surtout pour l'homme, il a un peu la pression, etc. Il sait pas Bien sûr. comment faire et du coup, va falloir le mettre à l'aise. Bon, ça va, vu que je le connais, c'est plus facile, mais même, faut quand même savoir le mettre à l'aise, rigoler. Enfin, d'ailleurs, est-ce que tu utilises l'humour, toi, dans la communication durant? J'ai un humour, on va dire. Oui, ça peut arriver, oui, ouais. Oui, ça arrive. Mais en général, on est assez à l'aise avec les clients. Oui. Mais ça, c'est pareil, c'est quoi Et puis ça voilà, s'apprend. t'as une discussion, c'est le feeling, je sais pas si on va y revenir après. Le feeling, c'est quelque chose qui est très important pour un photographe aussi et ses clients, qui a un bon feeling avec la personne. Pour moi, c'est quelque chose que je passe souvent très haut. Ouais, très haut. Ouais, Très, je très suis haut. carrément d'accord. Aussi bien pour moi et que pour eux aussi, Mm. qu'ils soient à l'aise avec moi. Mais moi, il faut aussi que j'ai envie de travailler avec eux. Voilà. Ouais. Chose que j'aurais respecté peut-être pas forcément à mes débuts. Mais maintenant, oui, il faut que je sois à l'aise Ça, avec la au moins, tu personne. t'es remis en cause et t'as su Voilà, mais évoluer, on de va toute dire. façon, on est toujours en éternel apprentissage. Ah On oui, n'a pas tout acquis complètement. comme ça. Il y a encore des trucs il y a quelques mois ou même quelques années, j'étais en mode waouh, c'est trop bien tout ce que Mm. je fais. Et en fait, je regarde, même mes vidéos YouTube, faut être honnête. Il y a mes vidéos d'il y a encore quelques mois, j'avais l'impression que c'était bien. Quand je les regarde aujourd'hui, je suis en mode ah, il y avait mieux, hein. On commence con, tous mais- comme ça. Hein. Ouais, oui. Moi, si je ressors mes premières images, Ah oui, voilà, j'en doute pas. Mais oui, non, en vrai, c'est Mm. ça. On est tout le temps en apprentissage et puis on sera jamais parfait. Personne n'est parfait. Il y a des gens qui sont super, mais on sera jamais parfait. exactement. Voilà. Question 9. T'avais quoi Non, ça on l'a déjà eu. C'était t'as fait quoi quand t'as eu ton plus gros doute, mais du coup on en a déjà discuté. C'est quoi le moment où tu t'es dit ok, je suis photographe pour de vrai? Alors, comment répondre à ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu veux que moi je réponde d'abord et après comme ça t'as le temps un peu de réfléchir ou Non, bah, tu te sens prêt? en fait, ça dépend. Quand je suis rentré dans le milieu en tant que professionnel, donc quand j'ai eu mon numéro tiré, que je commençais à vendre mes prestats, directement, voilà, ça allait. Mm. Mais avant, j'étais pas prêt à me lancer en tant que justement photographe professionnel, non pas par manque de maîtrise du matériel ou de la technique, mais de l'entrepreneuriat justement. Ouais. Voilà, ouais. je savais pas trop comment gérer la chose. Et c'est peut-être ça. Après, à force de regarder, d'apprendre, voilà, on trouve le moment et Non, dès je suis qu'on est d'accord. prêt. Mais Bah moi là c'est un peu dans ce que tu viens de dire. Mm. Au début, même encore maintenant, je suis encore un peu perplexe. Mais pour moi, en vrai, ouais, c'est à partir du moment où tu reçois ton numéro tiré par mail ou par courrier que tu te dis, ok, là les gens, même si j'ai 16 ans, parce que du coup là c'est mon cas, Mm. même si j'ai 16 ans, bah en fait, maintenant je suis professionnel. Donc je suis considéré comme photographe et ou vidéaste. Ouais. Donc là il n'y a plus de ouais. C'est juste par passion, ouais, t'es trop jeune ou quoi. Ok, peut-être que je suis jeune, c'est possible. Néanmoins, par exemple, ça fait 6 ans que je fais de la photo. Ah ouais, j'avoue. Ça fait 6 ans que je fais de la photo. Ouais, dingue. ça passe. Hein. Ça fait 10 ans. Ouais, je sais pas, enfin, il y a très peu de personnes à 10 ans qui se disent oh tiens, je vais prendre un appareil photo. Il y en a très peu effectivement. Ouais, non, franchement. Après, je suis pas non plus en train de me lancer les fleurs, mais. On peut Non. déjà, c'est. Oui, non, mais. Oui, non, faut, c'est vrai. Mais pas trop non plus. Faut la grosse tête. faut rester humble. Oui, ah oui, non, rester- carrément. Mais. Là, dans ce métier, il y en a qui. Un chope peu, un melon, un peu, beaucoup. un peu, C'est beaucoup. encore un autre sujet. Oui, je pense. Oh là là. Oh, il y a beaucoup de sujets qu'on doit mettre un peu de côté, sinon, on fera une vidéo aussi. sinon on va s'engueuler. Enfin, pas entre nous, mais on va s'engueuler avec les autres. Ah, c'est possible, ça, ça peut arriver. Hein. Ouais. Ça Ça peut t'est déjà arrivé, tiens, de t'engueuler avec un autre prestataire? Un prestataire, non. Un marié? Ah bah, je crois que c'est. Non, je me suis déjà fait engueuler par un prêtre. Un prêtre? Oui. Bah, à l'église, quoi, tu sais, c'est assez strict. Oui, bah oui. Après, je sais pas si je te raconte l'anecdote. Oui, vas-y, Ouais. s'il te plaît. Alors, c'était dans le coin, c'est une cathédrale. Je sais pas si on faut taire la ville, je ne sais pas. Je sais pas. C'est où? Noyon. Non, c'est bon. Cathédrale de Noyon, donc il y a de la place quand même pour faire de la photo. Dans la cathédrale, je veux dire, c'est assez vaste dedans, tout ça. Cependant, il y avait moi en tant que photographe attitré. Et il y avait aussi d'autres personnes qui faisaient des photos. Mais beaucoup. Voilà. Alors moi je dis rien là-dessus. Je sais qu'il y a des photographes qui sont stricts, qui veulent personne d'autre dans leurs pattes. Est-ce un tort? Non, je pense pas. Je pense même qu'ils ont raison, honnêtement.
Ouais, Moi, je tolère la chose, je suis assez gentil. Après, moi, il faut quand même me laisser. Oui, l'espace voilà, pour pouvoir. Quand tu faut me parles laisser des mon autres espace. qui font des photos, tu parles pas d'autres photographes, mais Des quand tu invités. parles des invités. Des invités Ouais. ou d'autres voilà, qui peuvent se permettre, d'autres prestataires qui peuvent faire des photos. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais. Genre par exemple, c'est une connerie, genre il y a un DJ qui vient, qui se permet de prendre des photos, etc. Ouais, un exemple parmi tant d'autres. Là, pour le coup, c'était un loueur de voiture. Ah oui, aucun rapport. Voilà, moi je suis pointé avec mon petit boîtier, on va dire simple, c'était la 7.4 à l'époque. Ouais. Donc avec le 35 mm. Donc tu vois, ça reste quand même correct. Oui, bah c'est très. Bah, Après, il y a une autre personne qui s'est pointée effectivement avec deux réflexes, donc des gros réflexes, donc chacun d'un Oui, côté, bah, donc avec le 2405. En plus, il y avait un 2405 d'un côté, un 2470 de l'autre. oui, bah va trouver l'utilité. Mais bon, bref. Bref. Plus c'est gros et plus ça impressionne. Souvent, Oui. j'ai l'impression, les prêtres, il y a trop de trucs là. C'est pour cacher une infériorité. Ça, mais c'est un mot qui revient souvent chez les curés et les prêtres. Des fois, il y a trop de matériel et ça prend trop de place sur le. Ouais. Oui, Enfin bref. je suis d'accord. Du coup, ce prêtre-là, lui donner tort. Non, je pense pas qu'il avait tort. Il a pété un câble, il a viré tout le monde. Tout le monde ou que Ouais, les tout le prestataires? monde. Non, enfin tous les gens qui faisaient des photos. Ah oui, oui. Voilà. Mais Ah moi ouais. y compris. Ah merde. Voilà. Il, Moi y compris. il a pas cherché. Donc, voilà, ça l'a mis en colère. Donc moi j'étais plus limité pour faire des photos. Après bon, en tant que professionnel, il faut savoir rebondir aussi à ça. Donc voilà, j'ai réussi quand même à terminer ma presta, mais bon c'est quand même un fâcheux souvenir auquel il pourrait être clairement évité. Ouais. Surtout que c'est vrai que pourquoi il arrive avec ces deux appareils photo alors qu'il est loueur. Enfin c'est même C'est pas une en passion, mode. après c'est parce qu'il est Ah là passionné là. aussi. Oui mais enfin. Ça c'est sûr. Après voilà, l'église c'est quand même quelque chose de sérieux. Dire, on est comme dans un bâtiment religieux. J'en ai pas encore fait. Bah, tu verras quand tu auras l'occasion de le Ouais. faire. On est dans un bâtiment religieux, il y en a qui sont très. On n'a pas le droit au flash je crois aussi. Non. Ouais, voilà. Enfin, non, normalement non. Il y en a peut-être qui le tolèrent, mais Ouais, après, normalement non. c'est Enfin, ça, chez c'est moi, c'est de la communication. C'est voilà, pareil, moi hein, je le bannis de l'église. évidemment. Le flash je le mets jamais. Mais en même temps, je crois que ça abîme aussi. C'est con, mais je crois que ça abîme aussi les carreaux. Enfin, pas les carreaux, comment ça s'appelle Excellente question. Les vitraux. Oui, bah oui, les carreaux. Je crois que c'est les abîme. Bonne C'est question. pour ça je sais pas. qu'ils tolèrent pas. Puis Bon, bon, après, je pense que ouais, c'est après dans le but aussi de la cérémonie de ne pas être dérangé par une tonne de flash comme ça. Et puis en vrai, parfois gênants. faut être honnête, hein, si tu as du bon matériel, t'as même pas forcément besoin. Non, Tu montes un après, petit faut- peu les ISO, oui voilà. certes, mais maintenant ça se rattrape largement sur Lightroom Avec la ou 7.4 ou autre. Et puis ouais, n'importe quoi. vraiment. Je m'inquiète pas avec ça. Ah, Je moi non m'inquiète plus. plus avec ça. Ouais, je suis d'accord. Je m'inquiète plus avec ça. Parce que par exemple, quand j'étais avec le A6400, 400, Ouais. tu ressentais des fois, parfois, il y avait un peu trop de bruit. Tu vois. Et Ouais, bruit 800 numérique. max à mon avis là-dessus. Comment 800 max on va dire. Oh non, un petit peu plus quand même. Un peu plus 3002. Oh, 3002, tu commences quand même à. C'est chiant. C'est chiant. tiens, bah, ça y Bon, est. ça se rattrape tout. Ouais, non, mais elle, c'est un coup elle vient, un coup elle part. Elle fait sa mascotte là. Elle veut qu'on la mette en minia. Et ben voilà. Bah, tranquille. Tranquille, franchement, posé. Hein. Tranquille. Et du coup, maintenant que j'ai la 7.4, d'ailleurs, par une occasion que tu m'as vendu à un prix très sympathique. Très d'amis. Ouais, bah, carrément. Je te remercie. Et du coup, ouais, franchement, la 7.4, je sais que il monte super haut, quoi. Oui, c'est une belle bête. Hein. Ah ouais, C'est, non, pour vraiment. bosser avec. Très très belle bête. Hein. Bon autofocus, tout ça. Ouais, mais il j'ai est été bien. surpris ouais, par la montée en ISO. Bah, tu vois, devant, bah, je te l'avais dit, je crois, devant j'ai l'église. Et par exemple, il faisait vraiment très 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 nuit. Il y avait, je crois, un lampadaire à l'autre bout de la rue. Et j'ai monté les ISO à fond. Et bon, ok, c'est dégueulasse. Mais c'est juste pour voir à quel point genre, il peut capter de la lumière et mettre en Ouais, ça, c'est valeur incroyable. l'église. Et ouais, non, en vrai, c'est fou. L'église, je la voyais même pas à l'œil nu. Et puis la voyais, lui. Ça le gênait pas. Ouais, bien sûr. En vrai, c'est fou. Non, après, quand on est en tant que professionnel, on se doit aussi d'arriver avec du matériel digne de ce nom. Bon, Ouais, bah, pareil, c'est encore un sujet vaste parce qu'on peut faire des photos avec tout. oui, je suis d'accord. Ça, je suis C'est d'accord plus du aussi, confort. Mais voilà, un confort de Pour travail. moi, le matériel, c'est juste du confort. Alors, je suis très. Enfin, là, en ce moment, surtout, je suis très matérialiste. C'est un défaut. Pour moi, je trouve que c'est un défaut. Ça peut être une qualité, parce que c'est.
En vrai, je le prends un peu dans les deux sens. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est qui tout double. C'est soit c'est un défaut parce que du coup, je dépense beaucoup d'argent pour finalement j'ai très peu de clients. Mais à la fois, ça peut être une qualité parce que je me consacre vraiment à 100% dans ma passion qui est maintenant mon métier. Et donc, ça prouve aussi que j'ai envie de faire de la belle qualité, etc. Donc, en vrai, c'est les deux. Bah, je pense qu'on est beaucoup de photographes aussi à être comme ça dans le matos, Ouais, à vouloir c'est peut-être sûr. changer des fois abusivement Bah, de comme toi, là, matériel. t'as changé carrément de marque. Ouais, Donc, après est-ce que c'est utile? Non, après c'est moi bah, personnellement, ça, je veux dire, après c'est à toi de voir. Hein. Si tu t'y plais, j'ai envie de te dire, Regarde, le t'as raison. A7 IV, il pouvait tourner encore largement, puis toi il te tournera, à moins que Bah, tu veuilles t'en séparer, je ne sais pas. Ah non, pas pour le moment. J'utiliserai peut-être plus tard en seconde caméra. Et il y a la FX2 qui est sortie. Ah. Aucun rapport, mais il y a la FX2 qui est sortie. Mm. Un peu moins cher que la FX3 avec un plein format, 33 millions de pixels, double isonatif 800 et 4000. Ouais, que demande le peuple? Vraiment, pour le coup, 3200 € par contre. Ouais, c'est un tarif, C'est un tarif, mais c'est un prix. mets-le à côté du A7 IV et je te jure que, surtout en vidéo, il le détruit. Bon, il est un peu plus cher que la 7.4, mais la Bah, FX2. après, oui, la 7.4, c'est pas qu'il commence à être dépassé, mais Non, mais c'est juste que il vieillit. Et il le se problème, renouvelle tellement. voilà, que- c'est ça le problème avec les gammes hybrides depuis que c'est sorti, c'est que ça va vite. On va dire, limite une fois par an, ils nous sortent une nouveauté, ouais, ça. et limite, il faudrait changer de matos tous les ans. Mais bon. Sony, bah après ça n'a rien à voir, mais Sony, Apple, c'est pareil. Hein. Je sais que. Ouais, après, Après, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est comme les téléphones, je c'est un comprends côté pas. geek, hein. On a un côté geek aussi. Ouais. Enfin, Et moi, je l'ai, beaucoup de mais- surconsommation, en vrai. Ouais. Malheureusement, mais après c'est l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord surtout, qui on est beaucoup dans la surconsommation. Ah oui, c'est vrai. Aussi bien matériel que même Oui, la ça là-dessus, nourriture. on est Hein, pas- Non, bref, c'est un autre sujet. Mm. Ouais, question 11. C'est quand même long, il est déjà 15h, mais à voir. Franchement, Ça va, en ça vrai, ça va, il nous reste un peu plus d'une heure. Je pense que ça le fait. Qu'est-ce que tu referais différemment si tu devais recommencer tout? Enfin, tout, genre depuis que tu as créé. Alors au début, peut-être prendre plus de formation, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, justement. Parce que je pense qu'en tant que, s'il y a des auto-entrepreneurs qui nous regardent, Oui, c'est fort probable. je pense qu'ils vont nous confirmer la chose, qu'on est un petit peu lâché, comme ça. On a Ouais, son numéro de sirette et hop, débrouillez-vous. Oui, ça. Mais je pense que se former dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est quand même un gros plus, qui peut vraiment nous aider. Et oui, je pense que dès le début, je ferai peut-être plus de Plus de formation. de Avec la formation CMA qui- par exemple. Ouais, comme, par exemple, ouais. comme moi j'ai pu faire. Moi j'ai eu le petit atelier au début, Ouais, moi le aussi. numéro de sirette, mais bon, c'est un début. Mais vraiment plus apprendre de tout ce qui est l'URSSAF, enfin toutes les cotisations, Ouais. vraiment l'entrepreneuriat, Ouais. les statuts micro-entrepreneurs, tout ce qu'il y a au-dessus. Ouais. Après maintenant, c'est con, mais maintenant c'est facile d'apprendre. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de formation. C'est que c'est facile d'apprendre. Entre guillemets, t'as juste à regarder une vidéo YouTube et ça t'apprend déjà beaucoup Ouais. que de passer 2 heures dans un atelier ou un stage de formation. Ouais, après moi je marche un petit peu à l'ancienne, tu Ouais, sais. voilà. C'est parce que moi je suis jeune. Voilà, c'est ça. Mais Je c'est dis vrai pas que t'es vieux, que, attention. non, M'engueule pas. t'inquiète. Mais oui, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai on a quand même une bonne aide sur internet, gratuitement. Oui, je pense que c'est plus simple. Après, bah, moi par exemple, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Puis bah, après, j'étais en STMG, donc Oui. pas c'est moi qui l'ai voulu, mais ça tu sais. Donc tout ce qui était gestion, même si c'est des petites bases, gestion, création de tableaux, etc. Enfin, tout ça, gérer la TVA. En vrai, Gérer son entreprise. on avait commencé à apprendre. Ouais, c'était. Après, en fait, moi ce qui m'a embêté, c'est plus le côté de. On met 1 an à apprendre genre ça, alors que en 2 mois, je peux apprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, le ressenti, ouais. C'est trop long. C'est trop long. Et je m'embête. Je m'embêtais du moins. Ouais. En fait, je faisais rien, mais malgré tout, j'avais quand même une bonne moyenne. Et en fait, Ouais, ce que tu savais déjà. je voyais on va pas dire. l'intérêt. Ouais, je comprends. C'est pour ça que j'ai arrêté. Bon, après, ça, on en a déjà discuté, Mhm. mais ouais, franchement. Après, à voir, hein. Faut que ça fonctionne. Hein. Pour ça. Y a pas de raison. Bah, pas. J'allais te dire la même chose. Y a pas de raison. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est vrai. Hein.
Oui, donc ouais, ne pas négliger quand même ce côté-là, Ouais, ce côté entrepreneuriat. et se former. Et, Se former, bien sûr. oui, Ouais, bah ouais. Surtout que avec la CMA, maintenant, tu as 25 heures de formation. Enfin, moi, je sais que j'ai 25 heures de, Ah ouais, 25 non, je heures savais pas ça. Oh, bref, t'as compris. Ouais, oui, des Question 12. formations, ouais, pour finir, excuse-moi, je te coupe, mais Ah oui, pardon, se vas-y. spécialiser, quand on veut se spécialiser dans un domaine de la photographie, prendre les formations qui vont avec notre spécialisation. Ouais. Moi, je prends notamment les photographes de grossesse ou de nouveau-nés. Ça demande quand même une formation. Carrément. Déjà rien que pour manipuler le bébé, moi je serais incapable de le faire. Moi non plus. Franchement, Je serais incapable de le faire. même moi. Pour ça, les photographes qui font ça, elles font je dis elles parce que c'est souvent des. Oui, oui, Voilà, ça peut être un des hommes. oui, non, mais Dans le- ouais, c'est vrai que c'est beaucoup les femmes. Ouais, c'est Carrément beaucoup les d'accord. femmes, c'est vrai. Mais elles font un boulot vraiment incroyable. Bah, il y en a dans le coin qui font pas un boulot. Ouais, bah j'en connais pas, mais ouais, je suis carrément d'accord. Question 12, c'est quoi. Attends, j'ai une araignée, casse-toi en fait, s'il te plaît. C'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir au début du coup? Bah, justement ça. Le fait des formations? Ouais, De justement ça, contacter plus. de plus aller dans le milieu d'entrepreneuriat que dans la photo que je connaissais déjà pas trop mal, on va dire. Ouais, bah. Quand j'ai commencé, je savais déjà. J'avais une bonne maîtrise du boîtier, je connaissais la Ouais, technique, je connaissais ouais. le matos, je savais, je m'étais renseigné sur les mariages, les déroulés du mariage, tout ça. Mais voilà, peut-être plus me dire, ouais tiens, fais quand même un truc dans l'entrepreneuriat, c'est important. Ta gestion d'entreprise. Ouais, non, mais je capte carrément. Mm. Non, bah, du coup, ça revient un peu à la question d'avant. Ouais, Donc, c'est carré. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer dans la photo mais qui doute un peu? doute. Ouais, Bah déjà de ne pas douter. oui, c'est pas C'est mal. bien, Pas non mal. T'as peur, n'aie pas peur. C'est quoi l'autre question? Non, il faut essayer. Il faut Ouais. le faire, on n'a qu'une vie. Si on commence à se mettre des barrières, moi je m'en suis mis beaucoup quand j'étais jeune. Après je veux dire, on n'est pas de la même génération. Nous c'était fais ça et tais-toi. Voilà. Tu fais ça et tu dois faire ça, ta vie ça sera ça. Ouais, bah, c'est ce qu'on parlait quand j'hésitais entre continuer le lycée, surtout que je voyais pas d'intérêt, et, ou alors vraiment me consacrer 100% à l'entrepreneuriat et donc à ma passion, etc. Et on avait eu la même discussion un peu. Mais c'est vrai que vous, avant, c'était vraiment tu fais ça, tu te tais, tu pars par là, Ah ouais, bah, et soit tu fais des études ou t'en fais pas, peu importe, basta. En fait, on te mettait trop dans des cases. Et maintenant, la génération Z, Gen Z. Gen Z. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'on a plus ce côté où on est au courant de plus de choses. Ouais. Grâce au réseau ou à cause des réseaux, je sais pas. Je pense que ça y contribue. Ouais. Parce que nous, on n'avait pas tout carrément. ça. Donc, Franchement, carrément. Je pense que ça y C'est contribue. sûr et certain. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je sais pas, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des jeunes, par exemple, je prends mon cas, il y a des jeunes qui quittent l'éducation et la scolarité pour se lancer. Donc en fait, ça veut dire que, et je suis entièrement d'accord avec ceux qui vont dire ça, mais ça veut dire que si je floppe, je floppe. Et c'est plus compliqué de se rappuyer sur quelque chose pour revenir. Donc en gros, là, il faut pas que je floppe. Après, Mais pas la pression. Tranquille. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même à prévoir. Après, ouais, c'est 50-50. Ouais. Je veux dire, Mais pardon, vas-y. si tu veux le faire et que tu es motivé, il faut le faire. Faut pas attendre. Moi, j'ai attendu énormément d'années. J'ai bossé bah ouais, 15 ans à l'usine. Ouais, c'est pas une fierté. Non, bah non. Voilà, il fallait le faire parce que voilà. Mais regarde, t'as su rebondir et puis et- maintenant, bah. D'ailleurs, t'arrives à vivre de ta passion. Maintenant, oui. Ouais, voilà. Mais il y a Maintenant, encore un an, je crois, ou deux, t'arrivais pas. c'est délicat. Bon, après, Ouais, c'était plus compliqué. Voilà, après, il y a des petits trucs personnels aussi, bien sûr, qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, mais bon, mais la non. vie actuelle est dure. C'est sûr. Je veux Ouais. dire, je suis comme suis beaucoup d'accord. de personnes de mon âge, on a une maison, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur non plus. Sinon, Oui, on perd oui. tout. Ah ouais, bah non, mais ça, c'est sûr. Voilà. Ouais, et surtout que tout à l'heure, en tout début d'interview, on en parlait, c'est la concurrence. Enfin, moi, je prends pas ça comme de la concurrence, mais on va dire que les collègues, il y en a de plus en plus, quoi. Il y a énormément de photographes, ouais. Et ouais, photographe, vidéaste, et même s'il y a. De vidéastes aussi, bien sûr. Oui, non, mais t'inquiète. Et même s'il y a de plus en plus de demandes grâce
grâce aux réseaux sociaux, parce que les gens aiment beaucoup, peut-être beaucoup trop, se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. J'en fais partie, hein. Franchement j'en fais partie. Bon après moi j'appelle pas des vidéastes pour venir, mais c'est vrai que t'as plus ce côté où t'as envie de te montrer. Finalement tu fais pas ça maintenant, je trouve que tu fais plus ça pour toi, et tu fais ça pour les autres. Enfin je sais pas, c'est... Ouais, si je comprends. Après tant mieux pour nous, hein, ça nous fait du travail, hein, même s'il y a un peu plus de collègues sur le terrain, ça nous fait quand même du travail en plus. Mais c'est vrai. Maintenant, C'est plus, intéressant ce que tu dis, parce que moi je vois justement les autres photographes comme des collègues, je les vois pas comme des ennemis. Ah oui, Alors forcément il y a une concurrence déloyale parfois. oui, Il y a une concurrence déloyale. C'est encore un autre sujet que je pense pas qu'on va aborder là. Parce que, non. Mais j'ai un exemple en tête, je sais pas si tu l'as. je sais plus. Celle qui s'était ramenée avec son petit appareil photo lors d'un mariage qui a pris 300 balles alors que elle avait vraiment un appareil photo genre à 60 euros. C'était toi ça? Oui, c'était moi. Oui, c'était toi. Oh, c'était moi. Mais c'est abusé. Moi j'avais C'était un coup de pix. Ouais, je crois que c'était ça. Un coup de pix. Je crois que c'était ça. Elle avait pris 300 balles, elle était restée que quelques heures, elle a pris ses petites photos, elles étaient toutes floues. Enfin bref. Bon, c'est un exemple de. Voilà, c'est un exemple de concurrence, on va dire. Après, bon, si les gens ils étaient satisfaits, voilà. C'est qu'après, des fois, on demande un travail conséquent, que, on va dire, sur une presse à 1500 euros, il y en a qui vont te prendre justement 300 balles. Tu vois, avec un travail qui vaut 1500 euros. Et là, c'est grave. Ouais. Là, c'est grave. Ouais. Parce que justement, dans la tête des gens, Ça... quand tu vas les proposer tes Ouais, prestations, tes tarifs, ils vont dire mais pourquoi vous êtes à 1500 et que votre collègue elle est à 300. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et du coup, ça décale un peu le marché et ça fait que, entre autres, on est entre guillemets obligé de brader nos prix ou alors de mieux s'expliquer ou alors juste de plus avoir de clients. Simplement. Mais ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que tu as des jeunes photographes, ou des jeunes, je dis des jeunes, mais pas forcément jeunes par l'âge, mais débutants photographes, qui font un beau boulot, un très bon boulot. Et ils se sous-estiment, ils se bradent alors qu'ils pourraient prendre déjà des tarifs, on va dire, corrects. Je dis pas non plus arnaquer les gens, c'est pas le but. Non, bah c'est prendre des tarifs corrects qui méritent. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et question 15, est-ce que tu penses que la passion suffit ou faut être aussi Bah non, bah du coup, en vrai ça rejoint un peu tout à l'heure ce qu'on disait, ou alors faut être vraiment un vrai entrepreneur. Ouais. Ça rejoint vraiment ce que tu disais, parce que finalement, bah en fait, sans réelle formation, finalement tu t'y perds un peu. Et oui, c'est ce qu'on appelle des métiers passion quand même de base. Ah oui. Mais oui, si on n'a pas... c'est pas que la passion ne rentre plus uniquement en jeu là pour le coup. Ouais, bah oui. C'est cool parce que tu fais de ta passion un métier, mais ça ne suffit pas pour travailler après dans le monde de la photo. Même gérer les papiers, etc. Exactement, ouais. Je sais que par exemple pour les déclarations URSSAF, c'est con, mais genre moi, là je les fais tous les trimestres. Bon, déjà c'est une mauvaise chose parce que j'aurais dû faire tous les mois, parce que finalement en fait c'est ce qui est le plus pratique. Oui, mais toi aussi t'es tous les mois? Mensuellement. Ouais, bah, c'est ce qu'il faut faire, mais je sais pas, on m'a posé la question, j'ai fait bah je sais pas moi, tous les trimestres. Mais en fait je sais que genre par exemple là quand j'arrive au premier trimestre, j'ai oublié. C'est une gestion après, voilà, en fait c'est ça. Mais genre c'est plus ce côté gestion qu'on devrait plus nous former avant même de créer. Je pense, ouais, parce que certaines choses encore, je me sens un petit peu perdu. Bon, c'est normal. Ça va encore. Et tu vois, ça rejoint ce que je dis. Lâcher un petit peu comme ça, trop vite. Après ça va, moi j'ai mon père du coup il avait une micro-entreprise, bon maintenant il a une entreprise. Ouais. Mais le fait qu'il soit déjà passé par une micro, il sait un peu, genre si j'ai envie d'avoir des conseils. Oui, il peut t'épauler bien sûr. Il peut m'aider. Donc ça c'est cool. Puis après comme j'ai dit, il y a YouTube. Et ChatGPT. Mon nouveau collègue. Ouais, mais moi aussi. Je l'aime. Mais moi aussi. Vu qu'il n'y en a pas de questions sur ça, même si on a déjà discuté entre nous, mais toi c'est quoi un peu ton rapport à l'intelligence artificielle? Aussi bien sur Lightroom, Photoshop et aussi bien ChatGPT. C'est encore un sujet vaste ça, l'intelligence artificielle. Ah, c'est pour ça que je la pose. Ouais, Est-ce que c'est inquiétant après à l'avenir? Je sais pas. Tout dépend de l'usage qu'on en fera.
Ouais. comme d'habitude. Ah ouais, bah ça je suis Comme d'accord, d'habitude. ouais. Ça peut être un excellent allié. Excellent allié, oui, ça se dit. Oui, bah oui, c'est un allié, bah oui, carrément c'est un collègue, hein. Moi j'appelle ça un collègue. Ouais, voilà, moi je m'en sers énormément maintenant. Depuis peu, hein. Ouais, Depuis peu. ouais, carrément. Mais je m'en sers quand même, et c'est vrai que ça simplifie quand même la chose. ChatGPT, c'est vraiment formidable comme outil. Et encore, ce qui me fascine, c'est que c'est gratuit. Ouais. Genre, Oui, enfin, j'ai la il y a version il y a une gratuite. version Ouais. gratuite, il y a une version payante. Bon, je vois pas trop l'intérêt pour le moment d'avoir la version payante, même si c'est que 30 € par mois et que ça peut faire encore plus de choses. Enfin, la version gratuite, déjà, c'est fou. Ça peut te créer des images, ça peut te faire des textes. Tu Ouais. donnes un texte, le truc il est comme carrément. ça, il est réduit comme ça. Enfin, c'est tellement satisfaisant, ça crée des mails. Moi, je m'en suis servi plusieurs fois pour faire des mails de Ouais, prospection. des réponses, tout ça aussi. Tu Ouais. peux... ouais, c'est Ouais, ouais. plutôt cool. Aussi pour enlever les fautes. Aussi, ouais. Parce que c'est vrai que. Bah, puis mine de rien, on ça te sait fait jamais. ça te fait un gain de temps. Ouais, Un gain de temps ouais, sur ouais. tout ce qui est justement administratif. Le tout ça, confort. ça peut t'aider. Le confort, toujours. Tu vois, toujours le confort. En fait, plus tu vas être confortable dans ce que tu fais, déjà plus tu vas kiffer et plus tu vas gagner du temps. C'est ça. Et attends, c'est de l'argent. Et c'est exactement. Et C'est vrai. après, bon, sur Lightroom, Photoshop, ouais, il n'y a pas photo quand même. Les jeux de mots. Pas mal. Oui, ça aide quand même. Ça aide quand même sur certains points. Ah bah Après, oui. Pas trop en abuser quoi. ouais, comment te dire? Ça dépend. Si, ça aide beaucoup. Je veux dire, tu as une image, tu peux retirer quelque chose. Ou quelqu'un. Voilà, on a quasi en un clic, c'est fait. Mm. Après, les logiciels qui m'inquiètent le plus, qui sont payants, je crois, c'est tous les logiciels qui sont spécialisés en intelligence artificielle. Ouais, pour créer des photos. Voilà. Ouais, Je sais mais pas, vraiment. je sais pas si on peut dire de nom, tout ça. Vas-y, vas-y. Ouais, Imagen, par exemple, Imagen AI. Ouais. Il y a Evoto aussi que je me sers pas mal. Alors ça peut nous aider, nous, en tant que photographe, parce qu'un boulot qu'on faisait en une demi-heure avant, on peut le faire en un clic. Ouais, mais C'est intéressant. Mais le problème, c'est que si c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que notre boulot qu'on a appris à le faire en une demi-heure, qu'on faisait une demi-heure avant, ça va être accessible en un clic par le premier venu. ouais, c'est ça. Voilà. Et ça revient un peu au truc de. Finalement, en fait, ils prennent les gens maintenant, plutôt jeunes, plutôt. C'est qu'ils prennent plus un photographe pour faire des photos pour eux, pour l'émotion, etc. Ouais. Ils prennent un photographe pour se montrer. Donc, si ils n'ont pas besoin d'un photographe pour se montrer sur leur réseau, à quoi bon payer un photographe? En fait, ils ont juste à prendre leurs photos, Voilà. leur tête, Et c'est ils mettent ça sur image, je sais pas quoi là, image Imagen, ouais, AI. AI, Et, c'est ça. et puis voilà, basta, il fait le travail. Alors, je crois que c'est peut-être le point qui m'inquiète le plus justement Ouais. dans l'IA. Après, ouais, c'est un excellent outil. Ah oui, bah, j'en doute pas. C'est un bon allié pour les photographes. Après avoir l'usage qu'on en fait comme d'habitude, c'est toujours ça. Ouais. Si c'est pour créer n'importe quoi, tout et n'importe quoi avec, ne plus faire de photos et faire que des trucs à base d'IA. Ah ouais, c'est embêtant. C'est embêtant. Non, bah après, à voir comment ça se passe, mais c'est vrai que ouah, c'est une dinguerie l'évolution de fou. Ouais, Genre, il y a encore 2 ans, 3 ans, Ouais. tu faisais des. Enfin, je sais que ChatGPT, etc., il faisait des vidéos, mais genre, c'était catastrophique, tu comprenais rien à la vidéo. Ça passait d'un humain à une voiture, limite, un Transformers, le truc. Ouais. Et maintenant, genre, c'est tellement réaliste, même au niveau de la physique. Ouais, c'est ça qui m'impressionne. Genre, la dernière fois, j'ai vu, je crois que c'était LeBron James, mais genre en intelligence artificielle. LeBron James qui dunkait, et genre le ballon et tout, comment il rebondissait, le filet, etc. Enfin, en vrai, c'est. T'avais l'impression presque que c'était vraiment vrai. Et Ouais, c'est non, dingue. ça c'est incroyable hein, ce que ça arrive à faire. Mais Ah ouais, non, mais c'est fascinant. c'est comme tout. Après, je sais pas, on verra dans 5 ans. Peut-être On même verra plus dans tôt. 5 ans, peut-être Peut-être moins, même hein. plus tôt. Ouais. Peut-être moins. Putain, les mentales, il a rien de suer, toi. Oh la vache. Et ouais, bon, on verra. Ouais, bah ouais. Je m'inquiète pas plus que ça. Je m'inquiète plus des gens en fait, ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est pas l'intelligence artificielle en elle-même qui m'inquiète, c'est l'usage qu'on va en faire. Mm. Et pour je suis tout et d'accord. n'importe quoi. Pour créer des fakes absurdes, tout ça. Bah voilà, ça c'est abusé. Ah oui, quand je suis arrivé comme stagiaire, je me suis présenté, etc. Et même quand on a fait nos premiers jours, t'as pensé quoi de moi? Qu'est-ce que j'ai pensé de toi? Si j'étais un enculé, tu peux le dire. Non. Pas de problème. Devant les caméras comme ça. Non. Hors caméra par contre, Tu verras il après. me fait la misère. Non. J'ai, premier abord, j'ai tout de suite vu un jeune motivé. Et ça m'a interpellé. Parce que t'es venu faire ton premier stage à 14 ans. Si je ne m'abuse. Moins Premier Ouais, ton Moins. premier stage. C'est 13. 13 ah, t'avais que 13 ans. Pour moi 13, ouais.
Attends, tu mets le doute. En troisième. On a 14 ans. Ouais, pour moi 14. Dans ces Ouais, eaux-là. 14. Oui, parce que je l'ai fait en octobre. Et du coup, je venais d'avoir 14 ans. Bah, j'ai vu un jeune motivé et un jeune qui avait déjà un certain savoir. Un certain savoir sur justement tout le milieu de la photo. Je vérifie juste mes chevilles. Mm. Savoir s'ils ont pas un peu grossi. Je crois Je- que je vais pas réussir à l'enlever. Si j'ai l'impression. Ah, ça va être chaud. Et je me suis dit, ouais, pour un jeune homme de cet âge-là, ouais, j'en avais même parlé à ma femme, il est vraiment motivé pour son âge et c'est rare de voir ça. Ouais, À cet âge-là, on ne sait pas trop ce qu'on veut Ouais, faire. ouais, Il y en a normalement, beaucoup ouais, de jeunes carrément. qui savent pas, tu leur demandes Ah bah, oui. qu'est-ce que tu veux faire. Complètement. Soit ils veulent On verra, suivre le parcours de la famille, genre médecin, etc., vétérinaire, Ouais. soit ils savent rien. Et Donc, c'est vrai. même là, actuellement, à 16 ans, t'as 16 ans, c'est ça Oui, oui. Ce que tu as réussi à faire sur ces dernières années pour un jeune homme de ton âge, ouais, c'est. Bon, chapeau. Bah merci. Bravo. Ouais, après voilà, il faut un peu de motivation, un peu de... C'est con mais c'est vrai, hein. Il faut de l'argent. Je sais que moi du coup ça fait 6 ans que je fais de la photo. Je pense que j'en parlerai plus en détail encore dans une autre vidéo. Et genre c'est fou comment je me suis privé, bah ça je crois qu'on en avait parlé, mais genre c'est fou comment je me suis privé, genre mes parents ils voulaient m'emmener à Astérix, Disneyland, en petit week-end et tout, oui je disais non, Je me souviens, on avait parce discuté que ça. je préférais avoir limite, c'est con mais maintenant tu vois je regrette un peu, surtout par rapport aux choses que ma mère m'a proposé parce que du coup maintenant elle est partie, mais genre en mode... c'est vrai qu'ils voulaient m'emmener par exemple dans un petit week-end et je préférais récupérer un peu d'argent plutôt que de passer un moment. Bon, du coup, en vrai, bon, c'est un regret pour un mal pour un bien parce que du Ouais. coup, je pense que de là où elle est, je pense qu'elle serait quand même contente de voir que là il y a 3 caméras et qu'on est en train de faire une interview et que ça va peut-être toucher plusieurs personnes et c'est peut-être que ces personnes aussi ça va les motiver, c'est peut-être con mais en vrai c'est aussi pour ça que je le fais. Exact. C'est J'ai pour aucun doute discuter. là-dessus. Et en vrai pour apprendre et motiver les gens. C'est vraiment juste pour ça. Mais pour moi c'est vraiment essentiel. Je suis d'accord. Voilà, on a tout dit. On a tout dit. Non, en tout cas merci pour les compliments. Et c'est sincère. Mais non mais C'est oui, bah, je sincère. me doute ça se voyait. Mais non c'est vrai. Non t'as raison. Je peux pas rien dire. J'aurais bien rebondi mais non je peux rien dire. Ouais pas mal cette question. Question 17 du coup. Tu m'as vu évoluer depuis et qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez moi? En vrai on revient un petit peu mais Ah, on va revenir sur ce qu'on vient de dire, hein, cette capacité pour un jeune de ton âge à apprendre et d'être motivé comme ça. ouais, Ouais, c'est ça qui m'a. ouais bah oui c'est sûr. Et d'avoir son entreprise à 16 ans, c'est pas anodin. Et ouais. Et c'est un des trucs les plus durs de ma vie que j'ai pu faire parce que vraiment que c'était bien dur de s'émanciper et de créer Je la sais, société. mais moi à 16 ans, je ne sais pas si j'aurais été capable de créer mon entreprise. Ouais non c'est sûr. Parce qu'en sachant que la plupart des gens de mon âge qui arrivent à créer des sociétés, c'est pas forcément des gens émancipés qui ont fait tout le travail, etc. avec les juges et tout. C'est plus des gens qui, genre leurs parents ont créé une société et à 16 ans tu as le droit d'être salarié dans la société de tes parents. Ouais, Donc en fait c'est ouais, genre une espèce de magouille. Ouais. Et en fait c'est pas eux techniquement le titulaire de l'entreprise, c'est plus leurs parents. Et bah moi j'ai réussi à contourner le truc et à vraiment pouvoir créer. Non, tu as fait les Et choses. non, après, ouais, je pense qu'à 16 ans, ce qui est bien, c'est que même si j'ai pas beaucoup de bagages, entre autres, surtout au niveau client, mais c'est que ça fait un peu jeune. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui recherchent vraiment ce côté jeunesse et. Enfin, je sais pas, après, c'est convivial des fois. Ouais, ouais. Je sais pas si je me exprime bien, mais c'est vrai que. Ouais, je sais pas. Sinon, je sais pas, mais genre en mode, je sais que je pense qu'il y a des clients qui préfèrent plus travailler avec des jeunes plutôt que de mettre en avant, c'est con, mais c'est un peu de blâmer, mais plutôt que de mettre en avant des personnes un peu plus. Ah, le mot est dur. Ouais, Un vas-y, peu je t'en plus prie. vieille. Et non, mais je sais, bah, par exemple, la personne du village d'à côté pour le marché, je lui ai dit direct, je lui ai dit écoutez, moi je suis jeune, si ça vous dérange, bah tant pis, si ça vous dérange pas, et bah tant mieux. Et elle m'a dit ah non, non c'est parfait, tant mieux. Et du coup, bah du coup, tant mieux. Tant mieux pour moi, tant mieux pour Je suis eux. intermédiaire.
Oui. Je suis encore vieux. Non, 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 j'ai pas dit ça, Attention. attention. Je sais même plus ton âge, carrément. 38. Ça va, t'as même pas encore 40 ans. Non, ouais, il a 40 ans, lui. Ah, mais ça arrive, j'ai 39 au mois d'août. Là. Ça pique, hein. Ouais. Tu te sens vieux. Non, en vrai, non. Tant que En t'es vrai, non. jeune dans ta tête, en vrai, ça va. Hein. Non. Puis ça Je va, sens pas, t'arrives même si des fois j'en rigole, mais. Bah, c'est con, mais genre t'es quelque chose que pas beaucoup de gens de ton âge font, c'est vraiment être sur les vrais réseaux, genre Ouais. TikTok, C'est Instagram, YouTube. Enfin, là du coup t'es pas sur YouTube, mais genre tout ce cercle un petit peu réseau. Mais oui, c'est dur, oui, c'est sûr. Bah même pour moi, hein. N'empêche, c'est compliqué, hein, parce que se montrer déjà, en vrai, ça peut être compliqué, même si ça fait depuis que j'ai 8 ans, je crois, je me montre sur les réseaux. Ouais. Donc ouais, après c'est sûr que c'est un travail à faire. C'est pour ça que là, du coup, vu que c'est la première fois, bah peut-être que ça va, je sais pas, te libérer. Peut-être, ouais. Après, oui, c'est vrai qu'être à l'aise avec les réseaux. J'ai jamais été trop à l'aise justement d'exposer ma vie comme ça sur les réseaux, même avant sur Facebook et compagnie. Après là j'expose pas ma vie en fait. Non, mis à part mon travail, c'est tout ce que je fais. Ouais. Et si après c'est un petit travail que je peux faire sur moi-même aussi, ça de plus aller dans les réseaux pour communiquer, parler. Pour vraiment parler comme on le fait là par exemple. Facecam. Enfin là du coup on parle pas vraiment facecam, mais on parle entre nous. Mais c'est vrai que moi du coup des fois je suis amené à parler facecam. Ouais. Oui, après c'est sûr que de regarder une caméra et de se dire que derrière cette caméra, une fois que tu as publié, etc., il y a des centaines de gens que tu connais pas qui regardent, t'es en mode bah c'est bizarre. Ouais. Genre à la fois t'es tout seul et à la fois tu parles à plein de gens. Donc c'est étrange, il y a un peu ce côté je sais pas. C'est étrange mais c'est intéressant. Après faut se. Comme je te disais, et de toute façon j'en ai parlé dans un reel qui est sur Insta toujours, n'hésitez pas à regarder dans la description, ça prend 5 secondes. Comme j'avais fait un reel sur Instagram où justement tu m'avais envoyé un message pour dire en gros c'était compliqué, etc. On en avait discuté. Ouais. J'ai dit en fait finalement que tu fasses quelque chose à une caméra qui est retranscrit sur les réseaux sociaux où tu as des centaines ou des milliers de vues, ou que tu fasses une interview, finalement en fait pour moi c'est presque pareil. C'est même moins contraignant de faire devant une caméra parce que tu es tout seul plutôt que de faire devant une interview. Ouais, c'est le fait de parler face cam justement. Ouais, parce que c'est un peu. De retrouver tout seul dans un. Ouais, t'es tout seul, ouais. Voilà, et puis c'est ça. de parler comme ça. T'as l'air d'un con, c'est ça? Ouais. Oui, non, mais je suis d'accord. Ah, mais vraiment, moi, carrément. Et des fois, c'est surtout le fait que. Moi, on n'a pas l'impression. Hein. Peut-être qu'à un moment, je mettrais un reel où, genre, je ferais 0 cut. Parce que tu verrais le nombre de fois où je fais salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle. Et après, je fais et salut les. Ah, zut. Et après, je lis et tout. Ouais. Enfin, en vrai, c'est un délire. Hein. Ça prend tellement. C'est pour ça en fait que c'est long. Genre, des fois, je mets genre 2 heures à faire un reel qui dure 2 minutes, même pas. Après, je pense que c'est comme tout, à force d'en faire. Faudrait regarder les premières vidéos des youtubeurs assez connus. Et regarder leurs premières vidéos, voir comment ils étaient et comment ils sont à l'heure actuelle. Ah ouais. Ça peut être intéressant de voir leur évolution. Et eux, ils sont ultra à l'aise. Hein, par exemple, moi je sais que j'ai un exemple. Bon, c'est quelqu'un de très connu du coup maintenant. Squeezie, je suppose que tu connais. Ouais, je vois oui, quand même. Maintenant, presque 20 millions d'abonnés. Au tout début, je le suivais depuis le début. Je suis parmi ses petits fans. Et je sais qu'au début, genre, il parlait face cam et tout, il faisait ça comme ça, genre il avait des tics de fou. Et il faisait ça comme ça. Même moi je dois en avoir, j'en suis sûr là, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise. Ça se voit pas. Mais finalement, on regarde aujourd'hui, genre, il a je sais pas combien d'agences, etc. Ouais, et il fait des concepts de fou. Mais et puis, fort heureusement, maintenant il est à l'aise devant la caméra. Alors que tout début, en fait, il était pas à l'aise, il faisait ça. Enfin, je sais même pas pourquoi il faisait ça, mais peut-être juste pour partager. Je pense que c'est le partage au début. C'est l'essentiel des réseaux partage, sociaux de base. Je pense qu'il y a ceux qui sombrent dans l'appât du gain aussi, c'est peut-être pas. Ouais. Ah non, mais de toute façon, faut pas faire ça pour gagner quoi que ce soit. Ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais de toute façon, à partir du moment où tu te mets sur les réseaux sociaux pour gagner quelque chose, enfin, quand je dis gagner quelque chose, c'est genre gagner de l'argent ou des abonnés. Moi, ce que je cherche, c'est plus gagner en visibilité et en communication. Et en vrai, et partager parce qu'en vrai ça me fait plaisir et je kiffe. Mais sinon. Moi c'est cette notion là tu vois, que j'aime entretenir, moi tu sais, le partage. Et l'interaction aussi avec les gens. C'est ça. Parce qu'avoir des millions d'abonnés. Aucun intérêt. Enfin, pour moi personnellement, à l'heure actuelle,
si j'ai 1 million d'abonnés, bah en fait, je me mettrais trop la pression. Et je saurais même pas quoi faire en fait. Après ça aide parce que t'es mis en avant, je pense, Oui, certainement. bah oui, mais du coup, va toucher 1 million de personnes. C'est compliqué, hein. Ouais. Et puis, faut trouver le concept qui attire beaucoup de personnes. Oui. Pour ça, c'est compliqué. Bah, c'est l'aspect que j'aime moins, c'est qu'il faut se nicher quelque part. Tu vois, on peut pas faire ça et un autre jour faire autre chose. Ouais, mais c'est parce que tu vois, c'est aussi ce côté de se mettre la pression pour rien, alors que clairement, regarde là, il y a 60-70 abonnés sur la chaîne. Pourtant, je fais des concepts avec 3 caméras. Enfin, je pourrais me dire, ouais, je mets une caméra, on discute et vas-y, il y aura 130 vues et c'est tranquille. Et en fait, même malgré ça, ça me fait plaisir de faire du bon contenu. Mais c'est intéressant parce que tu dis 70 abonnés, mais déjà 70 personnes qui interagissent avec nous. Moi, je trouve ça intéressant. 70 personnes, c'est énorme. Mais 70 personnes là, ici, ouais. Toi, tu discutes comme ça avec eux, tu interagis avec eux. Ouais, non, mais carrément. Et puis si ces personnes-là viennent interagir avec toi, ouais, tu vois, c'est encore plus intéressant. Oui, non, ouais, je suis d'accord. Ouais, vu comme ça, ouais, bah c'est un peu le côté, comme je disais, devant une interview. Enfin, faire une interview, faire une interview, etc. devant des gens. Ça revient au même. Là, ça va, ils sont derrière. Ouais, là, ils sont derrière, ils sont cachés. Voilà, mais je sais, de moi, dans mon entreprise, à l'époque où j'étais salarié, j'ai fait diverses formations pour avoir des petits grades au-dessus. Il m'est arrivé des fois de discuter comme ça devant tout un tas de personnes. Ouais. Alors, il n'y avait pas 70, il y en avait plus une vingtaine. Oui, mais c'est déjà. Et tu te dis, ouais, je suis pas à l'aise, moi. Bah ouais. Et il y en a, ils sont pas capables de faire ça. Ouais, ça va. Je les blâmerai pas parce que. Ah non, bah après, tu t'en fais partie aussi, voilà. Certainement. Alors, je peux me forcer, il faut se forcer un petit peu dans la vie. De toute façon, comme je te disais au début, il faut se mettre des copies au cul de temps en temps. Ah oui, carrément. Non, bah ok. Je vais passer quelques questions. C'est quoi tes projets à venir? Tu veux rester dans l'événementiel ou tu penses plus te diversifier? J'aimerais un peu me diversifier, notamment en faisant un peu plus de vidéos aussi. C'était clairement axé pour ça en fait. Voilà. On en a parlé un petit peu déjà. Je vais continuer les mariages, mais je pense peut-être moins. Peut-être prendre moins de mariages et plus me diriger plutôt dans le corporate. Le corporate, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, l'échange comme ça avec les entreprises. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns. Je communique pas beaucoup dessus. Même avec moi. Ouais. Mais j'ai fait quelques entreprises en corporate, donc que ce soit des mises en situation sur le déroulé du travail à faire dans l'entreprise, le portrait des employés, qui est assez cool à faire. Ouais, bah j'imagine, en vrai, bah, c'est aussi un peu ce que j'ai envie de faire. Et là, voilà. Cet aspect-là, ouais, j'aime bien. J'aime bien cet échange-là avec les entreprises. Après, c'est vrai que les mariages, j'aime bien aussi. C'est un milieu qui vient surchargé aussi. Bah c'est ça. Et t'as du mal un peu à te faire ta petite place là-dedans. Et pour moi maintenant, si t'es pas polyvalent et que tu prends pas une large niche un peu, si je peux dire. Par exemple, en fait, quand je dis événementiel, ça peut aller du mariage au concert en passant par l'anniversaire, le baptême, etc. Bien sûr. Et en fait, tu peux pas faire juste être photographe de mariage, vraiment exclusivement de mariage, parce que c'est trop dur. Franchement, bah à l'heure actuelle, merde. Je sais pas, je pense qu'il y en a qui le font. Franchement, ils ont du courage, ou alors ils ont un background. Ouais. On va dire. Après, oui, l'événement regroupe plusieurs catégories. C'est ça. Comme le corporate, finalement, ça regroupe pas mal de choses. En événement, oui, il m'arrive aussi de faire des anniversaires, des baptêmes. Oui, bah voilà. C'est intéressant aussi, c'est des petites prestations qui sont assez cool à faire. Ouais. Moi, j'en suis sûr. Après, bon, ça dépend avec qui. Oui. Mais bon, moi, en général, les gens avec qui je travaille, je sais pas de. Ouais, c'est ça, tu le ressens généralement. Ouais, c'est pareil. C'est pas cool ce que je vais dire, mais genre c'est pareil, je me suis fait contacter par une personne qui veut faire une collaboration. Et je vais pas dire c'est quoi, c'est qui, etc. Mais genre la personne elle m'a trouvé sur Facebook, je suis très rarement sur Facebook, donc elle a de la chance. et donc elle veut faire une collaboration, la personne. Mais le problème c'est que tu m'envoies un petit message comme ça. Et genre il y a pas de, enfin il y a un bonjour, ok, mais genre il y a plein de fautes, il y a pas de cordialement enfin je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais genre en mode t'as
pas vraiment envie de Ouais. participer avec cette personne, que ce soit une collaboration, même un client. En fait, à partir du moment, c'est ce que je disais avec un ami hier, parce que du coup le message je l'ai vu hier, et c'est ce que je disais avec un ami, je dis mais en fait, à partir du moment où tu prends pas ton temps et tu fais pas quelque chose de clean dès les messages, rien me dit que tu seras clean sur la prestation en fait. Et moi c'est pour ça que je passe vraiment du temps à écrire des messages. À chaque message, c'est peut-être con, mais genre à chaque message, je marque cordialement Antoprod. C'est bête, mais en fait ça rajoute aussi le fait que je passe du temps à écrire mon message. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que je vais passer du temps aussi durant ma prestation ou même la post-production, que je vais faire quelque chose de clean. Ah non, c'est pas bête, c'est professionnel. On est d'accord. C'est professionnel. Ouais. Ni plus ni moins. En tant que professionnel, on doit justement représenter Oui. un professionnel. On n'est pas là pour. Non, on est là pour faire des phrases bien écrites. Enfin, de mots, je vois ça comme ça. Ah oui, oui, oui. Après, faut pas non plus tourner ça à dérision, Non. à parler comme mot passant. Mais non, mais c'est vrai, tu peux juste utiliser un langage un peu plus soutenu que quand je te parle. Bah, Là, les formules de politesse, hein, voilà, c'est la base de la communication. regarde, après, arriver à un moment, tu commences à être ami avec des personnes, par exemple Thomas, et donc il n'y a plus de cordialement Antoprod, maintenant c'est bonjour, ça va, t'es dispo pour une interview? Et c'est très bien. Et C'est très bien. bon, avec un petit peu plus de mots, mais c'est déjà suffisant. Mais à partir du moment où tu connais même pas encore la personne et que c'est juste tes premiers messages, tu peux pas te dire ouais bonjour, je souhaite faire une collaboration. Et encore, c'est même pas ça. Et ça est aussi bien des deux côtés. Hein. C'est Moi, tombé. quand tu as des clients qui te contactent par message et que c'est juste écrit vos tarifs, t'as pas d'interrogation. Ça t'a vraiment déjà Ah, fait ça? mais c'est régulièrement. Ah ouais. Ah oui, c'est des messages réguliers ça. Ah, Vos tarifs. C'est hardcore. Hein. C'est hardcore. Bon, déjà rien que ça, tu vois, ça met déjà. Il n'y a plus de respect. Non. Ah non, vraiment là, je suis. Alors, je dis pas, quand on me contacte, je dis pas qu'il faut me faire une formule, voilà, un message comme ça. Ah non, pas l'intérêt. Voilà. Surtout en tant qu'un quand c'est un client. Bon, c'est encore plus genre. Je laisse un petit peu plus de marge, mais quand c'est un professionnel, genre comme là, un professionnel vers un professionnel, C'est encore pire. c'est encore pire. Enfin, je sais pas, t'es professionnel, t'es censé représenter ta boîte, tu. Un petit peu plus On est de d'accord. conviction quoi. On est d'accord, non mais je suis Non mais entièrement voilà. d'accord avec ça. Bah non mais voilà, c'est tout. C'était une petite parenthèse et je trouvais ça un petit peu marrant hier quand j'ai reçu ça. J'ai dit mais. Moi j'ai quand même répondu, hein. Je suis quand même respectueux. Mais oui, j'ai pas forcément envie de m'aventurer dans. Non, mais tu verras dans Avec ta carrière, cette personne. t'en verras d'autres. Ah oui, bah Alors, ça, donc, on en ça, discutera. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah oui, bah du coup ça rapproche un petit peu avec la question de c'est quoi tes projets à venir. Tu te vois où dans 5 ans? Oula, bonne question. Et comment surtout? Parce que où encore, bon, tu vas rester je pense ici, mais oui, peut-être, Je sais pas. peut-être. Je pense, Oui. clairement. En tout cas tu resteras en France, Ouais, oui. Enfin, oui. tu vas pas être étranger, tu sais pas parler anglais. Ah, en plus, ouais, ou à un pays francophone, je sais Ouais, pas, voilà. La Suisse. Allez, C'est tu vas aller bien. en Corse. Corse, c'est bien la Corse. Oui, bah oui. Je suis jamais allé mais. Moi non plus, mais j'adore parce les que Corses. j'ai J'aimerais vu, bien ouais. y aller un de ces jours. Non, je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Je préfère. J'y vis un petit peu au jour le jour maintenant. Je suis un peu pareil. Pas trop envie de mettre des plans sur la comète. Vieille expression. Je la connais pas mais. Voilà. J'ai pas envie de. Je sais pas, non. On verra bien. Ouais. Tu vois, moi, si je prends mon cas, à la fois je me projette dans l'avenir, mais à la fois, tu vois, je peux pas me permettre de dire ouais, je serai là dans 5 ans. Genre, ça se trouve dans 5 ans, j'aurai abandonné ce projet, bon, ça serait complètement con, mais ça se trouve dans 5 ans, j'aurai abandonné ce projet, Peut-être. je serai sur un autre projet. Mais par exemple, hier, je parlais justement avec mon ami que tout à l'heure j'ai énoncé. Je disais, en vrai, moi j'aimerais bien, genre, enfin pas collaborer, mais collaborer ou m'associer, c'est la même chose, avec cet ami là parce qu'il va commencer à faire du montage, etc. Et gérer aussi tout ce qui est sound effect, donc son, bruitage, musique, etc. Et bah en vrai, par exemple, moi, nous deux on cherche des clients, c'est une connerie hein, ce que je veux dire, mais c'est vrai. Nous deux on cherche des clients, je vais à la prestation que je filme, etc. Et lui il fait le montage. Et comme ça, moi, Ouais. ça va tellement plus vite et entre guillemets ça peut aller à la chaîne. Et bon, il Ah faudrait oui, je déjà vois, avoir je des vois, clients et avoir du chiffre d'affaires pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais pour moi, le but c'est de m'associer avec des personnes que j'aime bien, des personnes proches, qui ont des qualités et juste d'évoluer tous ensemble.
clairement, c'est pas non plus de bâtir une société de fou, mais Non, juste être non. quelques-uns et kiffer. Juste. Ouais, pourquoi pas, c'est une bonne. Ouais. Il faut essayer. Toi, c'était quoi, tes objectifs quand t'as vraiment commencé la photo? Moi, j'ai commencé la photo. Ouais. Genre, tu t'es dit, tiens, je vais faire la photo, pourquoi? Bah, j'aime bien l'image, déjà. J'aime bien créer de l'image de base, faire des photos, composer l'image, penser une image, là, surtout des choses Ouais. comme ça. Raconter aussi quelque chose. Ouais, Raconter quelque chose. Alors, ça c'est pareil, on n'est pas obligé, sur chaque photo, tu n'es pas obligé de raconter un récit, une histoire. Non, Il faut aussi arrêter avec ça. Mais oui, j'ai mis un peu dans le micro, je sais pas si. Si c'est sûr, on va l'entendre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Pas la peine de raconter une histoire. C'est ça, ouais. Mais oui, par exemple sur un mariage, essayer de tenir un storytelling, on appelle ça, Oui, tout au long de ta journée. carrément. Voilà, c'est des trucs que j'aime bien faire. Raconter quelque chose en image, c'est quelque chose Ouais. qui est plutôt cool. Moi, c'est vraiment aussi pour ça que je me suis intéressé à la photo. C'est vraiment raconter pas forcément une histoire, mais plus procurer une émotion. C'est Bien vraiment ça. C'est genre, tu vas prendre en photo quelqu'un et tu vas montrer la photo et la personne va faire waouh. Enfin, là, c'est un peu abusé. Mais Non, genre, la personne va faire waouh. C'est pas abusé. Ah ouais? Non, c'est pas abusé, clairement non, ça va t'arriver. Ouais, bah c'est sûr. Et moi, quand ça m'arrive, je suis. Moi, je suis comblé. Je suis content. Enfin, je serai comblé je parce sais que que. c'est pas forcément encore arrivé. Mais ouais, non, c'est sûr. C'est genre, je veux vraiment. Genre, tu te dis, entre guillemets, c'est du coup, je vais faire référence à ce que j'ai dit tout à l'heure. En un clic, tu peux faire de belles choses. Et les personnes, après, elles sont en mode ouais, attends, tu viens de passer genre 30 secondes à faire tes réglages. Bon, après, ça dépend. Tu passes 30 secondes à faire tes réglages et tout. Tu fais un clic, entre guillemets, quelques retouches. Et genre, la personne, elle peut déjà l'exposer à son mur. Et c'est chouette en vrai. Alors que c'est une connerie, mais avant, quand tu étais à l'argentique, il fallait faire 30 minutes de réglage. Autre chose. Hein, et puis après, pour l'exposer sur le mur, il fallait un laboratoire. Et ouais. Maintenant, je trouve que c'est plus pratique. Et je pense que c'est mieux. Mais ça, oui, comme tu dis, créer une émotion en image et puis rendre une image à tes clients qui vont ressentir une émotion à travers ton image. Oui, c'est. Moi, quand ça m'arrive, je suis fier de moi et c'est là que tu dis mission accomplie parce que tu es là aussi pour donner plus que des images. Moi, j'aimerais bien. C'est cool. Mais c'est sûr que ça va arriver. Genre rendre des photos de mariage, une vidéo de mariage ou quoi qu'est-ce. Et que genre devant, quand je suis en train de présenter les photos ou les vidéos, devant genre les mariés ou quoi, ils sont en train de pleurer. Genre, tellement c'est émotif. En vrai, je pense que c'est vraiment, on va dire, le goal des émotions que j'ai envie de retranscrire. Ah oui, parce que ça te motive. Ouais, voilà. Quand les mariés me disent ça. T'es tellement fier, tu vois. Quand les mariés me disent ça, qu'ils ont une émotion en regardant mes photos, ouais, ça fait quelque chose, c'est sûr. Non, bah c'est vraiment le but de pourquoi moi personnellement, et puis du coup, en l'occurrence toi aussi, de pourquoi je me suis lancé dans la photo ou dans la vidéo même. C'est même. Oui, ça se rapproche. Mais c'est plus dur, je trouve, de retranscrire des vraies émotions dans la vidéo. Je sais pas pourquoi, mais. C'est autre chose. Ouais, c'est un autre travail. Ouais, bah tu verras quand tu penseras un peu plus sur le sujet. Se péter la gueule. Oh là là là. Je le vois gagner depuis tout à l'heure. Ouais, tu fais la con. Bon, c'est pas grave. Du coup, ah oui, question difficile, celle-ci, tu l'as appréhendée tout à l'heure. T'as une citation ou une phrase que tu te répètes dans les moments durs? Non. Voilà. Non. Du coup, t'as pu y réfléchir et non, en vrai, non. Non. Après, je suis quelqu'un de très calme. Donc, sur mes prestations, je suis vraiment très calme, des fois, d'un air vraiment le plus détendu possible. Si tu te concentres bien sur ce que tu fais, voilà, tu réfléchis en fait dans ta tête, et ça vient automatiquement. Ouais, c'est sûr. Donc, non, j'ai pas de. Ça va. En vrai, tant mieux. Je vais te dire, tant mieux. Ouais. Parce que finalement, si t'as pas beaucoup, voire pas du tout de moments durs, en vrai, tant mieux. Non, parce que j'estime de savoir ce que je fais. Voilà, quand je signe un contrat et que je me rends sur un mariage, je sais ce que je fais du début jusqu'à la fin. Je sais ce que je dois faire pendant les préparatifs. Puis t'as tes habitudes, je suppose. Oui, à force, à les habitudes, ouais. Carrément. Je sais ce que je dois faire sur les préparatifs,
Je sais ce que je dois faire sur la mairie, l'église, ce que je ne dois pas faire aussi. Ouais, bah oui. Voilà. Après, il faut connaître ses mariés. Alors, je prends toujours le mariage en titre Oui, bah d'exemple parce que c'est ce que je fais majoritairement. Oui, carrément. Mais oui, mais encore une fois, ça fait partie du job et puis Ouais. voilà, tout ce que je peux te dire. Non, bah c'est déjà largement suffisant. Toi qui appréhendais la question, en plus de ça, t'as quand même su enrichir ta réponse, etc. Donc en vrai, ça va. Question 23. Si tu devais ne garder qu'un seul souvenir en tant que photographe, ce serait lequel? Qu'un seul souvenir. Ah, c'est dur, hein. Un seul. Même moi, que ça fait moins longtemps, c'est dur, hein. Un seul. Hein. Je sais pas. Ouais, c'est. Non, c'est vrai, ouais. Non, parce qu'on s'en crée tout le temps des nouveaux. Ouais. Donc, c'est vrai. C'est vrai, carrément. Après, les souvenirs des gens que je rencontre, oui. Je fais de très belles rencontres sur les mariages. Oui, bah oui, que ce soit les mariés ou même des invités. Ou même les invités, oui. Avec lesquels des fois je reste ami. C'est vrai ouais, carrément, ouais. Des mariés, des gens qui étaient sur les prestations, des modèles avec qui je travaille des fois, que j'ai rencontrés sur des mariages et que je travaille en studio des fois avec eux. Des mariés qui restent amis, des gens très très gentils. Il y en a énormément. Ouais, bah c'est sûr. Pas énormément. Oui, énormément, on n'exagère pas, mais non, mais je vois ce que tu veux dire carrément. Non, c'est quand même intéressant, mais c'est sûr qu'en même temps c'est une question, mais c'est plutôt une réponse évidente. Parce que finalement, en fait, vu que ça fait plusieurs années déjà que t'en fais, un seul souvenir, c'est impossible. Je pense pas, non. À part que vraiment ça soit vraiment un souvenir vraiment inoubliable, mais sinon c'est compliqué. Mais comme tu disais, en fait tu t'en crées tout le temps des souvenirs. Ouais. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Même certains que tu te crées, finalement au fur et à mesure tu les oublies. Sauf quand après tu revois les photos. D'ailleurs c'est super intéressant d'avoir une micro-nostalgie en regardant les anciennes photos et tout. Ouais, moi, des fois je me mets devant mon ordinateur, j'ai genre 10 000 photos. Bon, je les regarde pas une par une, mais je les regarde et je fais ouais, pas mal. Ouais. Et des fois il y en a que t'as pas traité. Ouais, bah souvent, très souvent. Tu dis, je fais oh non, j'abuse. J'en ai, mais tu vois. Non, mais ouais, carrément. Tu le feras peut-être un jour. Non. On verra bien. Ah, si tu la fais pas tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui. Oui, c'est que. Ou alors grosse flemme. Ou alors ça valait pas la peine. T'as vu trop gros le jour, tu l'as fait, un simple JPEG aurait suffi. C'est vrai, franchement c'est vrai. Bah ouais, pas toujours shooter en RAW, ça sert à rien. Ah, franchement, non. Même le log, c'est le RAW, mais oui, bien sûr, vidéo. Je vois. Regarde, là on est en format normal. Ça suffit, ouais. Largement, franchement, ça m'aurait embêté de faire chaque truc une colo. Je dis shooter en JPEG après, attention. Non. Oui, non, mais dans la limite du raisonnable, genre même en mariage. Soyons pas fous quand même. Mais je crois que maintenant on peut shooter, mais genre les deux. Oui, genre, tu peux. Si JPEG plus RAW. Si t'as un double slot, tu peux mettre une carte JPEG et une carte RAW. Moi, c'est ce que je vais faire. Et moi, je le fais pas. Enfin, moi, à mariage, je fais du RAW. Oui, bah, c'est ce qui est. Sur les deux slots par sécurité. C'est ce qui est le mieux. Et on ne sait jamais, hein. C'est fiable maintenant, faut pas non plus devenir parano. C'est fiable. Mais voilà, risque zéro n'existe pas. Et si tu perds ça, c'est sûr. Si tu perds les données d'un mariage. Ouais. Donc tu perds une carte SD. Pour expliquer aux mariés que tu peux pas rendre le boulot. Ah ouais. Ça c'est. Et puis j'aimerais pas que ça m'arrive. Ah moi non plus. Ouais, moi non plus. Carrément. Question 24, avant-dernière. Qu'est-ce que tu as appris de ce métier sur les gens, sur toi-même, etc. Alors déjà sur moi-même, je pense que je suis un peu moins sauvage qu'avant. Alors quand je dis sauvage, réservé. Ouais. Réservé. Dans ma bulle. Je me suis ouvert plus aux gens. Parce que mine de rien, c'est un métier qu'il faut quand même s'ouvrir aux gens. La photographie, que tu fasses du mariage ou du studio. Tu peux pas te permettre, je pense, de rester enfermé. Alors si, tu peux être photographe dans ta bulle. Je sais pas si tu es photographe de paysage ou tout comme ça. Mais du coup, c'est par passion. Parce que c'est plus compliqué. Exactement. À moins de vendre tes photos. C'est ça. Mais sinon. Mais oui, je pense que m'ouvrir à des personnes, être moins timide, on va dire, c'est un peu ça. Moins fermé sur moi-même, ouais, c'est une grosse évolution que j'ai faite. J'ai toujours été quelqu'un de. Les gens qui me connaissent, ils peuvent en témoigner. Je suis toujours quelqu'un de réservé, timide. Ouais. Dans mon coin, je raconte pas trop ma vie. J'aime bien mon petit. Je suis un peu solo, on va dire.
Voilà. Bah même moi, du coup, C'est leur pas sens, forcément oui, bon mais dans le milieu de la photographie, mais voilà. Donc s'ouvrir aux autres, ça peut aider, et ouais, ça, c'est une nette évolution quand même. c'est sympa, c'est Sur ma- que on a une cam qui vient de tomber. La 7.4 qui tombe en premier alors que c'est l'appareil qui est censé t'aider le plus. Il est tombé Ouais, à cause de la mais chaleur. la surchauffe. Il nous reste 2 cams. Il reste une question d'ailleurs. Une question que tu vas pouvoir poser directement enfin une réponse que tu vas pouvoir dire directement aux internautes en t'adressant à ta caméra. C'est un dernier mot pour les jeunes qui ont peur de se lancer. N'hésite pas à regarder la caméra, ça sera un exercice pour toi. Bah, un peu comme je te disais tout à l'heure, hein, de toute façon, il faut oser le faire. Il faut oser le faire, ne pas se mettre de barrières, tenter. On n'a qu'une vie, même si vous êtes jeune, tu vois, vous avez plein de chances dans votre vie, mais ne tardez pas parce que plus le temps passe, vous allez vous enfermer dans des situations et qu'au final, vous allez jamais faire vos projets. Donc moi, j'ai envie de dire, même si vous êtes jeune, un peu comme Anto, faites-le. Faites-le, n'écoutez pas trop les autres. Après, je sais pas si je suis de bons conseils, je te l'ai toujours dit ça, mais Non mais un conseil c'est un conseil. on va te moi le j'ai envie de dire faites-le, faut croire en ses rêves et puis faut le faire. Faut pas regretter. Si on se casse la gueule, on se casse la gueule. Tout le monde sait rebondir, quoi qu'il arrive, donc voilà. Carrément. Et puis surtout, je rajouterais même un petit truc en plus, c'est vraiment faites-le pas pour les autres, mais faites-le pour vous. Exactement. Et vraiment, Ça, c'est parce que les autres, vraiment dans chaque situation, y compris la mienne, c'est les gens ils vont essayer de vous dire non, ça sert à rien, Ah oui. t'as tel âge, non, t'as pas assez de compétences, non, si, non, ça. Ah oui, Sérieux, il y en a qui t'as vont juste vous- envie de leur dire un gros mot, Il y en en gros a, tais-toi, et puis enfin après faut. Maintenant, c'est à partir de ça, tu te motives et t'essayes de leur faire regretter et de leur prouver que justement tu es capable de réussir. Exactement. Il y en a qui vont vous déglinguer, ça c'est certain. Voilà. Ça c'est sûr, certain. Que ce soit avec jeunes ou à mon âge, hein. Moi il y en a qui me disent ouais non mais c'est pas un vrai métier, tout ça. Ça je l'entends régulièrement. Ah oui bah ça, Mais bon, c'est sûr et certain. ça pareil, il faut faire un travail sur soi-même, il faut que ça rentre là et puis ça ressort de l'autre côté. Et voilà. Ouais. Il faut se prouver à soi-même déjà qu'on est capable de le faire avant de prouver aux autres. Et c'est une dernière question celle-ci. De base je voulais pas la faire parce que je me suis dit peut-être que ça sert à rien. Mais je vais quand même la faire. C'est est-ce que tu aurais une question à me proposer pour la prochaine personne à interviewer, en sachant que c'est une ou un photographe vidéaste. C'est compliqué hein. Surtout Ouais. qu'en plus ça il y a eu beaucoup de questions. Si t'en as pas, c'est pas grave. Je suis pris au dépourvu là. Après tu peux aussi me l'envoyer via Instagram si t'en as une. Laisse-moi entre-temps. réfléchir, je te l'enverrai sur Voilà. Instagram. ouais. Et au pire, je mets. S'il y en a une, je la mets maintenant. Voilà, c'est la magie du montage. C'est bon ça. Ouais, c'est pas mal. Et Elle après, c'est. est coupée. Elle, oui, mais j'ai Ah, regardé d'accord. celle-ci. Ah oui, c'est vrai, je le vois. Ouais, il y en a 3. Ouais. Et non, mais ouais, c'est pas mal la magie du montage. Mais en fait, c'est le moi du futur qui est en mode. Putain, quel con. Non, mais voilà. Ah ben, non mais croire en ses rêves et puis pas trop écouter les autres. Il y en ouais. a toujours qui vont faire des leçons de morale et puis C'est toujours. voilà, les vieux, beaucoup les vieux, hein, les anciens photographes, pareil, ça, il y en a, bon, on va pas trop, c'est un sujet Oui, vaste, oui, mais faut pas mais trop se laisser. ils sont beaucoup dans leur bulle pour le coup. Et ils veulent pas Ouais. trop s'ouvrir à la jeunesse. Oui, ils ça restent dépend. fermés. Ça dépend, mais ouais, je suis assez d'accord. Pas tous, hein, Non. heureusement. Bah, mon grand-père, tu vois, il fait partie des gens qui sont chiants, sans l'offenser. Mais Je genre, connais pas plus que ça, mais. il dit que par exemple la retouche ça sert à rien, tu vois. Ah oui, bon, ça c'est un truc qu'on. Ouais, ça, Ça, on c'est- l'entend. oui, oui. Enfin, moi personnellement, je l'entends très souvent. Oui, oui, moi aussi. Mais surtout au niveau des personnes plus âgées. Et ouais, enfin après, en vrai, Mais ça sur les mariages, tu vas l'entendre aussi. Hein. chacun fait comme il veut, mais pour moi, retouche, c'est pas forcément que tu dénatures la photo, mais c'est plus que tu l'embellis. Tu développes, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, quand tu faisais de l'argentique, tu développais tes photos de la telle façon que tu. Bah ouais, je suis d'accord. Bah en tout cas, je pense que c'est bon. Sauf que si t'as envie de rajouter quelque chose, mais pour moi c'est ok. Non, bah écoute, pour moi, c'était Ok. cool. Et bah en tout cas, je te remercie vraiment pour ton temps et pour cette interview. Malgré que Avec tu plaisir. voulais, enfin que tu avais cette appréhension, etc. En fait, bah t'as géré. C'est vrai, bon. Bah franchement, vous me le direz dans les commentaires pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, dites-le moi dans les commentaires si Thomas a réussi. S'il a réussi à vaincre sa
peur, son appréhension. En vrai, pour moi, franchement, Je dirais ça avec. c'est géré. Non, c'est géré. Non, bah merci pour ton Bah, invitation en tout cas. Puis ouais, merci à toi en tout cas de ton temps, de ta présence et puis des qualités de tes réponses. Avec plaisir. Et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout si jamais c'est fait. Et puis on se retrouve peut-être pour une autre interview la prochaine fois. Peut-être qu'entre temps il y aura une autre vidéo plus construite comme la vidéo de l'histoire secrète du cinéma qui va apparaître par ici. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.